direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Ici Mike Ward. Ça, j'ai remarqué, c'est Michel qui m'a fait réaliser ça. Tu sais, dans la vie, quand tu parles au monde, tu dis « Hey, salut, moi c'est Mike ». Mais le monde de la télé, ils disent tout le temps « Ici Mike Ward, ici ». Puis là, Michel, il m'a dit, l'autre fois, il a rencontré José Lito Michaud. Puis dans la vie, il a dit « Salut, ici José Lito Michaud ». Puis là, Michel, t'es comme « Salut, ici Michel Grenier ». C'était vraiment weird. Apparemment, Sébastien Benoît aussi, il fait ça. Quand il te rencontre, ici, Sébastien Benoît. C'est fucking weird, là. Pour vrai, tabarnak. Tu vois qu'ils sont fait tellement chicanés par des boss de Radio Cannes quand ils disaient « Salut, moi, c'est Sébastien Benoît, j'anime. » Non. C'est ici, Sébastien Benoît. Ici, Radio-Canada, ici, Sébastien Benoît. Moi, j'ai vu cette semaine le spectacle de ici Daniel Grenier. Puis, qu'est-ce que c'était bon? C'était bon, Yann, là. C'était sa première. C'était sa première. Moi, le seul défaut de Daniel, ce que j'aime pas de lui, il est blasé. Dans la vie. Tu vois ça qu'il fait ça pour le cash. Il arrive, il s'en calisse de son show. Il se crisse. Il est à l'argent, ce gars-là. Il me parle, chaque fois qu'il me parle, il est tout le temps, ouais, moi, nous autres, les vedettes comme moi, puis Martin Matt. Puis là, et l'autre fois, je l'ai vu à l'épicerie, il arrêtait pas de show-off. Assis, moi, ça roule. Puis là, il fallait qu'il remette des items parce que sa carte, elle passait pas. Mais son show... Qu'est-ce que son show était bon. Pour vrai, là, j'ai capoté. C'est une des plus belles soirées que j'ai eues depuis un Christ de bout. Son show, il est le fun. Daniel, il a à peu près mon âge, mais sur scène, il y a eu une critique dans la presse qui disait il y a 20 ans, mais sur scène, il y a 10 ans. C'est un enfant, c'est le fun, c'est drôle, c'est trash en crise pour un enfant de 10 ans, là, mais... C'était vraiment bon. Si vous avez la chance, je pense, je vais demander à son fils, Edouard, qui est dans la salle. Edouard, ton père, c'est-tu .ca ou .com, son site? Ah, il ne sait pas. .ca, vois-tu? Ça, c'est un bon frère, par exemple. Fait que c'est danielgrenier.ca. Allez acheter des billets. Son show s'appelle Jaune. C'est vraiment... Vraiment, sur vraiment le poster, bon. tu sais, il nous avait parlé ici de sa son mini motocross, là. Puis j'ai vu qu'il en avait un sur un poster ou sur une affiche. Il est-tu dans le spectacle? Il est dans le spectacle. Il a sa petite il a moto. gardé le numéro. Oui, il a sa petite moto. Puis il est tellement content. Pour vrai, là, sa préparation est le fun. Parce qu'on dirait que tout le monde sait que ça va être ça. Fait qu'il se met une petite cape. Puis aussitôt qu'il met la cape... Puis le casque, c'est le même genre de thrill que quand tu vas voir les Olympiques spéciaux. Tu sais, t'es comme, on va vivre de quoi qui est pas si hot que ça, mais l'athlète a du fun. Puis, non, pour vrai, c'était magique, c'est magique. Puis là, ça sonne méchant, c'est comme si... Mais pour vrai, c'est vraiment un des meilleurs shows que j'ai vu depuis un Christ de bout. Fait que bravo, Daniel. On va starter ça, le podcast. Yann, si t'es prêt. Yes, sir. Yes. Moi, je suis très, 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 très content d'avoir mes invités. Cette semaine, ils ont plein de trucs en commun. Une de mes invitées, elle a déjà fait des vidéos de podcast avec des chats. Et l'autre, c'est mauvais, moi, mes présentations. Je te le dis tout de suite, là, elle vient de lancer son one-woman show. On ne parlera pas de ça. On va parler d'une capsule web qu'elle a faite il y a 4 ans avec des chats. Mais elle a fait des capsules avec des chats. Mon autre invité, sa fille, c'est le meilleur ami de mon chien. Mesdames et messieurs, voici Michel Desrochers et Stéphanie Vandelac. Comment ça va? Comment ça va, Michel? Comment ça va, Steph? Ça va-tu bien? Salut! Merci beaucoup d'être là, les deux. Merci à toi. Ici Stéphanie Vandelac. Ici Stéphanie Vandelac. Ça, t'as-tu déjà remarqué qu'ils font ça dans la vie? Ou... Dans la vie, non. Là, j'avais remarqué à la télévision, mais pas dans la vie. Mais moi, je rencontre pas autant de vedettes que toi, je pense. C'est vrai? Moi, je fais juste rencontrer des vedettes. Moi, je suis dans le cercle des vedettes. De l'UDA, Mike! Ouais,
Toutes mes amies, c'est du monde de l'UDA. Que toutes les soirées, c'est juste moi qui bois, puis les autres font « Come on, là, come on! » Fait qu'ils t'ont-tu mangé le cul ou... Ils m'ont pas mangé le cul. C'est la seule raison que je suis devenu célibataire, c'est que je voulais me faire manger le cul par l'UDA, puis j'étais pas à l'aise de tromper ma femme. Fait que là, j'attends. D'ailleurs, Mike a bien joué de recevoir 2 extrêmement belles filles à ton premier podcast Ben ouais. célibataire. Ouais, Bravo. ben merci. Mais... Ouais. Ah, ça, j'ai vécu de quoi de weird. Mais le monde sont vraiment... Tu sais, vu que ça fait 1 an que je suis avec mon ex, mais c'est nouveau, c'est récent que c'est public. Puis j'ai juste des commentaires bizarres de tout le monde. Tu sais, j'étais en date cette semaine et il y a une fille, pendant ma date, pas la fille que je suis avec, un autre, elle fait « Oh, t'es rendu célibataire, tu dois être sa grosse sale! » Puis là... J'étais comme, mais non, hein, j'essaie de manger une salade, là, tu sais. C'est décollissé, mais... Oh, une salade, tu te gardais léger pour fourrer comme un cochon, hein? Exact. Quand tu veux te faire manger le cul. Il voulait pas se poirer, là. Il voulait que ça soit clean. Exact. Je te le dis, c'est ça le message que ça envoie. Vu que t'es nouveau, là, je vais essayer de t'aider. Là. Un gars qui cherche du sérieux, ça prend les carbonara. OK. C'est lourd, puis c'est assis, puis ça pose des questions. OK. Mais Fait que salade, ça fait salade, comme... ça fait, tu veux... Ah ouais? C'est vrai? OK. Du sperme de carbonara, tu trouves-tu que ça goûte après? Ah, mon Dieu. J'ai jamais pensé. Moi, tout le sperme, je trouve que ça goûte la piscine publique. Ça goûte la piscine publique. Peut-être que je me tiens pas avec le bon monde, là. Ah ouais. Ou peut-être que tu tiens pas dans les bonnes piscines. Parce que je pense pas. Je pense pas que c'est supposé de goûter du sperme. Mais je niaise zéro. C'est vraiment ça que ça goûte pour moi. Ça goûte comme un genre de chlore. Fait que si t'avales un gars, il faut que tu fasses... J'ai un pince-nez au début de la date. Il est comme, c'est pourquoi tu vas voir. J'aime pas ça, un bouillon dans le nez, moi. Attends, je comprends. Dans les yeux, ça brûle aussi. Mais carbonara, excuse, puis on va revenir dans les yeux, ça Non, brûle, c'est pas mais... grave. Pas besoin. Carbonara, tu sais, parce que je sais que, tu sais, j'ai souvent entendu dire que l'ananas, ça l'améliore le goût. Carbonara, ça l'améliore ou ça scrape? Ça dépend si tu utilises du bacon vegan. OK. Fait que le vrai bacon est pas bon pour le goût ou Mais non, sérieusement, j'ai jamais fait de lien entre la nourriture. Il faudrait que ça soit une étude contrôlée. Il faut que tu couches tout le temps avec la même personne, tu checkes ce qu'elle mange, tu as comme un Excel, tu dis OK, ananas, Tu goûtes bien plus le savon qu'il a utilisé. Là, ouais. Je veux pas être méchant, mais je pense que c'est plus un overall. Il y a du monde qui fait comme lui, son sperme il a l'air dégueu, mais t'as pas évalué ce qu'il mange souvent. C'est juste comme une idée générale. Peut-être qu'il y a des gars aussi qui goûtent juste dégueu, tu sais, parce que tu sais, ça doit pas être tout le temps pareil. Tu n'as jamais goûté ton propre sperme? J'ai déjà goûté à mon sperme, puis c'est pas très bon. Ça fait longtemps. Là, peut-être c'est comme un grand vin, puis ça s'améliore avec l'âge. Là. Je vais venir d'un verre à soir, puis je vais faire « Oh! Ça sent le tanin! » Mais non, moi, j'avais, d'ailleurs, dans mon premier show, j'avais un numéro là-dessus. Tu goûtais ton sperme? Non, je goûtais, c'est mon rappel. Non, mais j'aimais l'idée de goûter à mon sperme, mais c'est un coup que je viens, ça me répugne. Fait que là, tu sais, il faut être vite. Tu sais, il faut que tu fasses comme... Tu sais... Je comprends tellement. Manger son sperme, c'est une idée de pendant, pas une idée de après. Il faudrait quasiment que tu viennes d'un pot. Là, tu te mets bien cochon. Tu t'amènes aux 3/4, puis là, t'es comme « Oh là, oui, j'ai le goût! » Puis tu ramènes ton restant. Tu te crosses devant le micro-ondes. Tu mets le micro-ondes défrostes 15 secondes. Tu te trompes, tu le mets à popcorn. Mais c'est un peu long. C'est vrai l'affaire d'ananas? J'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Moi, d'après moi, c'est un mythe. Là. Toutes les affaires qui ont rapport au sperme, c'est rare, c'est vrai. Là. OK. Les affaires de « mets-toi ça dans la face, tu vas être belle ». OK.
C'est vrai qu'il dit ça. Il dit ça pour nous convaincre, c'est sûr. Facial, comme se faire un facial au sperme. Oui, c'est ça. Combien de temps? C'est pas Yann qui se mettait sa pisse d'en face à un moment donné? Pour son acné. J'ai un souvenir de ça. Oui, j'avais un chaman qui m'avait dit de me pisser dans le bain de C'est main. des affaires de chaman. Un chaman. Ça y est, il fait trop d'argent déjà. Oui. Mais j'ai une belle peau à cette heure. Ouais. Fait que le chaman t'avait dit pisse-toi d'en face ou le chaman a dit viens avec moi. C'est-tu le chaman? Parce que ça sonne vieux Christ de cochon qui voulait te pisser d'en face. Non, c'était ma pisse. Là. Il m'avait dit pisse dans un pot, puis il dit mets-toi ça dans le visage. T'avais payé combien pour ses conseils? Il n'y a rien. Il m'a emmené dans sa petite Tu vanne, l'avais payé puis, en pisse. Fais-toi un petit pot pour toi puis un petit pot pour moi. Merci. Après ça, le pot, c'est dead. Là. Mais moi, il y a une affaire qui moisit dans le Tupperware, puis je suis comme, il est barré, celui-là. Mais celui de la pisse, c'est non. Là. Ouais. Quand j'étais petite, on avait parce un que bol. ça sent aussi, là, tu sais, à un moment donné, c'est comme tu fais comme, OK, j'ai une belle peau, mais là, ma peau a pu de pisse. Ben oui, mais là... Là, je savais pas combien de temps tu laisses ça là, fait que je laissais ça là toute la journée, mais je chantais à Mais pisse. non, tu le laissais toute la journée. Ah oui. Fait que t'arrivais à l'école, t'étais à l'école, j'imagine? Ouais. D'après moi, Yann, pour vrai, tu t'es fait abuser sexuellement. Puis toi, dans ta tête, c'est un monsieur qui essaie de t'aider avec ton problème de peau. Mais à quel point ça tient dans ta face? Hein? Tu l'as laissé sécher? Ouais, je l'ai laissé sécher. Puis là, en plus, t'as la face Faut-tu que tu sortes la langue pour attraper ce qui descend? Là, en plus, c'est pas, tu sais, la pisse, c'est pas comme de l'eau, là, tu sais. Il y a comme des trucs là-dedans. Fait que Il y a quoi, Yann, dedans? Ben, je Des sais pas. Là, motons? j'imagine ce qui fait le jaune, là. Mais là, Ce qui c'est parce fait le que... jaune. Ouais. Chris, j'aime. C'est une chronique science, là. Prenez des notes. En plus, ça m'a stimulé. J'étais comme, c'est de l'urée. C'est ça, c'est l'urée. Espèce de pense bonne. Ben oui, t'as des motons dans ta pisse, Yann. Mais de toute façon, puis là, une fois que c'est séché, ben là, quand tu ris, tu sens ça, tu sais, comme craquer dans ta face. Hey, moi, j'aimerais tellement Mais j'ai mieux avoir une une hostie de belle mauvaise peau, peau. par exemple. Mais tu sais, mettons, puis tu sais, je me mets à la place de, mettons, les petites filles que tu datais, là. Moi, en secondaire 3, j'aimerais mieux sortir avec un gars qui a de l'acné qu'un gars qui sent la pisse. Une croûte de pisse qui plisse quand Ouais. il rit. Mais... Ah ouais, tu lui donnes, surtout, tu sais, les filles, mettons, qui te rencontrent, tu fais comme, pourquoi? Toi, ça devait être bien de la poignée de main. Non, mais je faisais ça, à ma défense, je l'ai fait 2 fois. OK. Je faisais ça l'été, puis l'été. tu sais, je restais à la maison. Là, L'été, là, au encore. chaud. Au chaud. Ah, il n'y a rien comme le soleil En pleine pour aider canicule, l'odeur. quoi, vous savez. Calisse de tabarnak. Là, il me disait, évite les savons. Fait que là, je savais pas avec quoi laver cette petite pisse-là, tu sais. Avec disait- ta marde! je vois que tu es un chaman. J'ai fait le cours. Moi, je veux savoir, là, parce qu'on peut pas quitter ça. C'est où que t'as rencontré? C'est où que ça se rencontre, un chaman? Non, c'était le père d'un de mes amis. Puis. Il tirait aux cartes, il tirait au tarot, puis il y avait des petits trucs de chaman comme ça. Ce père-là, les pédobusters, le connais-tu? Tu sais, parce que ça sonne. Asti que ça sonne là. Tabarnak. Ouais, je suis désolé de vous faire vivre ça. Ben non, Non, mais je suis t'en contente prie. de m'en être rappelée, puis que là, on a redit ça à la Ouais, caméra. ouais. Tu sais. Des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, Yann. C'est ça Mais- qui est fucked up des Moi, podcasts. je pense que Lise Wattier prend des notes en ce moment. Ouais. Ouais, c'est ça qui est fucked up. Tu sais, il y a tellement d'affaires. Ben, tu sais, toi, tu le vois dans ton podcast. Ouais. Tu dis tellement d'affaires que tu oublies que tu as dit. Oui. Puis là, qu'à un moment donné, quand le monde te rappelle ça dans la vraie vie, tu es comme un peu fier de « Oh, il se rappelle », puis un peu « Ah. Souvent, je m'en souviens pas moi-même. OK. Là, tu sais, après autant de temps aussi, puis au nombre d'épisodes, à chaque un épisode par semaine, ben, tu le sais. Là, fait que tu sais, tu fais comme... OK, il y a 2 ans, tu sais, elle, la personne, elle a peut-être écouté le podcast hier, mais toi, l'anecdote que tu as contée il y a 2 ans, tu sais, je sais pas, là, je m'en souviens pas tout le temps. Puis, mais le pire, c'est quand, tu sais, des fois, mettons, avec un nouvel invité, dans un certain contexte, tu vas re-raconter quelque chose, mais sous un autre angle, où tu vas rajouter des punchs, puis il y a tout le temps quelqu'un dans les commentaires qui est comme « Je le savais déjà, cette anecdote-là! Tu l'as conté à l'épisode 32! » Puis là, t'es comme,
relax. Des fois, c'est nécessaire de leur compter à cause d'un contexte. Ben, c'est juste des fois aussi pour le punch, pour le gag. Là, tu t'amuses dans une histoire. Moi, j'écoute beaucoup ton podcast, puis je suis la fille qui se rappelle de tout, mais je commande pas. Je ferme ma gueule. Là, mais il y a certaines affaires, quand même, j'ai une bonne mémoire pour des phrases, puis je pourrais jamais l'oublier, Steph. Tout ce que tu nous as partagé. Mais je te remercie. Des fois, j'aimerais ça être un peu plus comme toi. Genre, je sens que j'aurais un malaise à compter une histoire, que je mange un cul. J'ai comme une petite gêne. Me dit, dans chaque histoire de manger un cul, il y a un cul là-dedans. Ça implique, que lui, il sait pas qu'il est dans le podcast. Fait que, on dirait que je suis pas capable de le faire moi-même, mais j'adore quand tu le fais! Ça me fait plaisir. Tu penses-tu que le cul, il y a les oreilles qui cillent? Oui, je pense qu'il y a le cul qui cille quand on compte ça, mais... Ça serait malade que le cul cille pour vrai. Tu sais que le gars, il est avec une fille, puis comme ton cul cille. Ah, c'est Stéphanie, tabarnak! Ben, genre, encore là, j'en ai déjà parlé. Désolé pour les gens qui le savent, mais le cul à Thomas, il est toujours un peu ouvert. C'est vrai? Oui, il est genre un peu ouvert. Tout le temps un petit peu ouvert. Oh, tout le temps comme un peu comme... Comme un genre de... Comme il se prépare pour un bec, là? Ben, ouais, genre. Okay. Ouais. Ou qu'il y a tout le temps un petit peu d'air qui sort. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme une porte mal fermée. Mais comment? Il faut-tu qu'il mette genre un plaster pour retenir la marde quand il marche? Ou... Je sais pas comment il fait, mais il y a un petit jour. Il y a un petit jour. Ah, ouais. Comme une porte de garage que quand tu fermes, puis ça fait comme... Tu vois qu'elle est mal fermée, là, puis l'humidité rentre l'hiver. Mais le pire, tu sais, je le juge, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que mon anus a de l'air, vu que je l'ai jamais vu, tu sais. Je pense qu'il est fermé. Ah, ouais. Mettons qu'on bête, là, je pense qu'il est fermé. J'espère. Ben, est-ce que... C'est une question vraiment personnelle, mais ça vient-tu d'une surutilisation de son cul? Moi, je pense que c'est totalement ça. OK. Ouais, je pense que c'est totalement ça. Je pense que ce cul-là, il est surstimulé. C'est clair. Puis, je parlais justement... Ben, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi cette semaine, qu'il y a beaucoup de monde qui pense, vu que le show s'appelle Couple ouvert, encore, puis ça, on en a parlé, à chaque fois que tu es venu, on en parle, mais qu'il y a du monde qui sont sûrs que vous êtes un couple ouvert. Oui, absolument. Puis il y a tout le temps aussi ils pensent tout le temps que moi puis Tom, on est sur le bord de se laisser parce qu'ils en reviennent pas que j'étais avec, genre. C'est tout le temps comme « Ah, vous êtes encore ensemble? Ah, ça va bien? » Puis là, c'est « Ouais, ça va bien. » Mais ouais, non, puis on n'est pas du tout couple ouvert. Puis des fois aussi, les gens, ils pensent qu'on a une vie... Vu qu'on a raconté toutes nos anecdotes de folie qu'on a faites, puis tout ça, ou peu importe, là, des histoires et tout, ils pensent qu'on a des vies incroyables, puis qu'on est hyper sexu et tout, puis finalement, on est vraiment relax. Là, aujourd'hui, j'ai fait une razzia au Toys R Us, puis lui a fait une sieste. Là, on est vraiment, vraiment tranquille. Tu penses quand il danse, son cul ferme? Je pense au contraire. Au contraire, il fait comme... Il est comme un bonhomme, genre... C'est pour ça qu'il peut pas faire d'apnée du sommeil, puis qu'il y a comme un courant d'air. L'air passe. Ben oui. Ça passe. C'est comme quand tu veux faire de l'air dans la maison, là, faut que tu rouvres une porte puis une autre. Créer un corridor pour de la fraîcheur. Brise. Ouais, voilà. C'est le fun. Mais ouais, moi, je trouve que vous faites un beau couple. Mais des fois, vraiment. Je me demande comment tu survis à quel point il peut te faire honte. Mais... C'est un beau compliment. Ouais, c'était peut-être dit un petit peu trop rough. Je vais leur dire plus doux. Tout ce qu'il fait, même si c'est parfois vraiment gênant, me fait toujours rire. Fait que c'est ça qui marche. Vous faites un couple parfait. T'sais, parce que la première fois, mettons, que moi, j'ai appris que vous étiez ensemble, j'ai eu, comme tout le monde, un 5 minutes de « ben voyons, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? » Puis après, aussitôt qu'on vous voit ensemble, puis je suis sûr, même le monde qui vous ont jamais rencontré, mais qui vous voit dans le podcast, vous êtes vraiment un beau couple. C'est fin, merci. Ben là, voyons, merci, c'est fin. Merci. Je m'excuse pour ce que j'ai dit sur Thomas. Ouais. Mais est-ce que vous aimeriez être dans un couple ouvert dans la vie? Toi? Ben non, pas couple ouvert, mais peut-être genre quelqu'un avec qui j'ai un bon lien. Comme à un moment donné, on va dans un bar, puis on choisit quelqu'un, puis on le brasse. Genre pour te battre, genre? Ou... Tu veux un chum qui va t'aider à tabasser des filles? Genre, lui, il la tient pendant que toi, t'as punch? On va Ou tu punches des gars?
Non, mais je voulais dire comme, tu sais, on s'amuse, là. Okay. Moi, souvent, j'utilise fourrer puis péter à gueule interchanger, mais c'est même pas violent, ça veut juste dire comme pour la peine. Mais je pense que je serais pas capable d'être dans un couple ouvert. J'aurais sûrement de la jalousie ou ça serait... C'est dur d'être ouvert égal. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui est pas aussi down que l'autre, là, mais... Je viens de comprendre pourquoi vous appelez couple ouvert. C'est pour l'anus à Thomas. Mais ça devrait être ça, le logo, le haut, c'est c'est juste un petit peu gercé puis ouvert. Mais moi, je serais vraiment pas capable. Puis j'ai appris, je sais pas c'est qui a parti cette rumeur-là, mais j'ai rencontré une fille puis elle m'a dit, elle a fait, ouais, toi, je sais que toi et ton ex, vous étiez dans un couple ouvert. Puis là, j'ai fait, non, vraiment pas, là. Puis elle était comme, ouais, j'ai entendu ça. Puis j'étais comme, de qui t'as entendu ça? Ouais. Puis là, j'étais comme... Chris, me semble, je dégage zéro le cul, tu sais. Je suis pas... Tu sais, puis... Fait que là, j'étais comme... Sais-tu, elle a vu mon ex me tromper souvent. C'est ça, j'allais le dire. Si tout le monde te dit ça, allume. Et t'es comme Chris, Mike, il doit le savoir. Tout le monde le sait, qu'on lisse. Qui t'a dit ça? Ben, ton ex, c'est elle qui me dit ça. Mais tu le dis souvent que tu dégages pas le cul, fait que c'est suspicieux, tu sais. Mais c'est vrai que je dégage pas le cul, je trouve, en tout cas, tu sais. Ben, peut-être que pour certaines personnes, oui, là, c'est ça l'attirance, tu sais. Ouais. Ça me prendrait un chaman. Peut-être les chamans, ils me trouveraient pas mal cute. Peut-être qu'avec un peu de pisse d'en face, là, tu sentirais le cul. Ça me prendrait un gars avec bien de la testostérone me pisser sur le crâne. Là, je vais sortir d'un bar, ramasser de la femme. Je pense que c'est un momentum. T'sais, pour moi, dans les années 2000, tu étais un sex symbole. Mais là, je suis correct. Là. OK, ben... Merci. Qu'est-ce que c'est drôle. Asti que c'est drôle. Comment... Asti que c'est drôle. Quel bon gag. Quel bon gag. Hey, je veux parler de ton show. Que tu viens d'annoncer le show cette semaine, qui s'appelle... je peux pas le dire, je suis gêné. Pelote. Oui. Oui, puis c'est ça, tu disais en haut, il y avait dans les entrevues classiques radio-télé, il y avait des animateurs, animatrices qui étaient comme... Elle a un nouveau spectacle, Pelote, pour pas faire comme... bonjour, ici, Bernard... Bernard de Rome, ouais. Non, j'essaie de trouver un nom, mais... La chronique culturelle. Mais t'es-tu gêné de dire que c'était Gino? Oui, non, ça me dérange pas, mais Gino, Gino, il était gêné un petit peu. Il est venu comme un peu blush, puis il était comme, peut-être, tu vas le dire. Ou moi, j'étais comme, dis-les, Gino, tu sais, vas-y. Ça, mais c'est peut-être parce qu'on était le matin. Ou avant? En ondes, moi, j'ai comme fait, toi, dis-les donc, allons donc mon spectacle. Puis il était comme, pas sûr. Mais tu penses-tu qu'il l'a joué pour le théâtre du show du matin? Il est sur plusieurs niveaux comme ça, Gino, ou non? Je sais pas. Moi, je pense que c'est un être complexe. Moi, je pense qu'il lâche Salut Bonjour pour se lancer dans le théâtre. Là. Ça serait malade, mais tu sais, il n'y a plus rien à perdre, vu qu'anyway, il s'en va. Ça serait... ma prochaine invitée, elle a un show qui s'appelle Plot! En passant, il y a des écoles de fermées, juste lire en bas. Mais on dirait que c'est même pas choquant. Pour vrai, j'étais à la radio, puis il y avait Patrick Lagacé, je me trompe pas, avec MC Gilles, puis Catherine Beauchamp. Mon Dieu, je suis bonne des noms. Puis Patrick il était comme, avec ce titre, vous cherchez à provoquer, admettez-le. Puis j'étais comme, mais toi, tu crois pas. Genre, c'est zéro choquant, là. Ben, je pense que le but, c'est de rigoler un peu, mais mon Dieu, là, je sais plus par quoi. Mais il y a du monde, des fois, qui sont tellement déstabilisés par des niaiseries maintenant. Je l'ai déjà dit ici, là, mais je vais le répéter pour choquer. Que c'était dans l'épisode 208, mais moi, quand j'ai fait le show à Marie-Claude Barrette, dans le temps que j'avais mon show chien, tu sais, mon poster, elle m'avait dit, il est vraiment épeurant, ton poster. Puis j'étais comme, ben non, il fait peur. Puis elle était sincère. Fait que tu sais, il y a du monde, mettons, qui vont voir Pelote puis ils vont faire, c'est bien sexuel, ça. Ouais. Ou qu'ils vont être choqués ou bandés. Ça sert peut-être à ça, là. C'est comme un filtre. C'est un filtre à la personne qui va se faire chier anyways dans le show, mais c'est zéro un show vulgaire. Là, au contraire, justement, c'est comme moi, je suis full dans la métaphore, tu sais. C'est jamais directement vulgaire, c'est jamais gratuit. Fait que je trouve que ça exprime bien ça. Puis justement, ça va filtrer une couple de personnes qui vont se sauver d'être choquées que je dis le mot sus. Là, mais... ça, c'est blessant.
Mais moi, je trouve que c'est tout le temps bon. Faire un peu de ménage, surtout ton premier show. Parce que là, tu lances, puis tu sais, c'est naturel que... Toi, c'est Faneuf qui produit? Oui, c'est ça. T'sais, eux autres, ils veulent vendre des billets, puis c'est normal. Fait que il faut que quand même faire, OK, je veux vendre des billets, mais pas eux autres. Il faut que tu fasses un mini-ménage. Moi, j'étais à l'aise avec ça, de vendre mon billet à la bonne personne, puis pas à 1000 personnes qui vont comme se faire ultra chier. Mais je pense quand même que c'est un show qui est accessible à tout le monde. Puis en plus, Faneuf, c'est quand même une boîte... ils sont plus sur la qualité que le jugement du stock, mais c'est quand même un peu, comment je dirais ça, familial, ou c'est gentil comme boîte un peu. Donc, je trouve ça cool qu'ils m'ont suivi là-dedans, puis ils ont fait comme, pelote. Ouais, let's go. Fais-les ton rêve, ma grande. C'est notre petite charrue qui lance son show. On l'aime assez. Notre petite charrue. Ouais, c'est ça. C'est drôle. C'est très Mais on drôle. te souhaite beaucoup de succès avec ce show-là, Michel. Merci beaucoup. Bravo pour ça. C'est quand la première? C'est en novembre 2023. On fait le Jésus à Montréal, puis on a comme pris un pari de faire Albert Rousseau à Québec. OK. Qui fait qu'on va voir s'il y a 2000 personnes qui sont pas outrées par pelote. Ouais. Puis là ça va-tu être genre ton greatest hits de... Ça fait combien d'années que tu fais de l'humour? Ça fait à peu près 8 ans, 10 ans? Ouais, je pense que j'ai gradué en 2019 de l'école d'humour, puis j'avais commencé un peu en entrant. Donc OK. Fait que ça fait pas... 8 ans, 10 ans, je suis peut-être off. Ouais, moi, j'ai pas le goût de compter, fait que... OK. Mais mettons, ça fait 5 ans. Mettons. Oui, ça fait 5 ans. Puis, tu fais-tu un greatest hits des 5 dernières années ou tu as écrit juste du nouveau pour ce show-là? Il y a des bouts qui ressemblent. C'est un peu bizarre parce que j'ai comme travaillé... Tu sais, il y a des humoristes qui ont comme des numéros de 10 minutes, puis là, ils les mettent ensemble, puis là, ils font un show. Là, moi, le show a un peu écrit le show parce qu'à mesure que ça avançait dans le rodage, j'enlevais des longs bouts, mais je tapais sur les bouts qui marchent. Fait que quelqu'un qui vient va reconnaître les thèmes, mais pas le stock. C'est comme bizarre à dire, là, mais mon univers, il est là, mais toutes les gags sont nouveaux. T'sais. Puis on a aussi utilisé des façons différentes pour la création. Genre, j'avais fait des soirées de 1h15 d'impro, puis on a gardé beaucoup de ça. Fait que ils ont été bons pour s'adapter à comment moi je travaille, parce qu'au début, j'étais comme, faut que j'écrive 1h30. Puis on dirait, moi, j'écris pas dans un café, là, avec un foulard. Puis. J'admire tellement ceux qui sont capables de faire ça. Là. Les foulards, c'est chaud. C'est ça m'étouffe. Ouais. J'ai chaud. T'es admires-tu pour vrai ou tu trouves ça bizarre? Non, je trouve pas ça bizarre. Je les admire pour vrai. Je trouve tellement, tu sais, ça fait genre, je suis un écrivain mystérieux, je bois des lattés, j'enfile les lattés, je fais des belles rencontres, puis j'écris mon œuvre, genre. Moi, je suis pas capable. Moi, à chaque fois que tu me dis, genre, tu sais, à chaque fois qu'il y a du monde qui me demande justement, est-ce que je vais lancer un show ou faire de l'humour, j'ai jamais fait ça, m'asseoir pour écrire des gags. Puis si tu me demandes de le faire, je vais faire comme, je sais pas. Tu sais, si tu me donnes un micro puis on part un podcast, on dirait que là, ça sort tout seul dans une discussion avec du monde. Mais écrire des gags devant un écran, bravo. Là. Mais en même temps, c'est tout le monde que je respecte le plus qui ont cette réponse-là de « j'ai un respect pour l'humour, je saurais pas par où commencer ». Souvent, ces personnes-là, c'est du monde qui ont quelque chose à dire puis qui respectent plus que d'autres qui sont comme... Là, moi, j'ai déjà quelque chose à dire, mais je pose pas la question. Moi, je suis drôle en tabarnak. Moi, je vais compter ma date, puis ça va être ça. Mais je sens que tu as quand même un respect pour la job. Mais on dirait que, tranquillement, tu t'as passé d'un nom ferme, puis ça a comme loussé comme le cul à Thomas. Un peu. Un nom lousse. Je sais que non, c'est non, mais on dirait que depuis, comme plusieurs fois qu'ils ont posé la question, là, c'est comme, mais peut-être quelqu'un, mais j'en ferai un petit c'est ça que ça me trotte dans la tête parce que le monde m'en parle. C'est vraiment gentil là, et flatteur. Puis, mais je sais pas, là, on dirait que ça me tente pas de me rendre à Bécomo puis faire 1h30 de moi tout seul. On dirait que je suis comme, Peut-être le problème, c'est Bécomo dans ton histoire. Non, mais tu fais bien Admettons, si tu faisais un show, un genre de moitié-moitié, ou mettons, tu fais les premières parties. Moitié chant, moitié monologue. Non, je pensais avec tirage. Non, tu fais moitié-moitié. Tu fais ton stand-up, on gagne des prix. Après, t'as les Chip and Dale qui arrivent. Ce serait bon pour vrai. Ouais, t'es mère ordinaire 2, ça serait parfait. Mais non, mais mettons, tu sais, comme là, Thomas, il est sur le bord de partir. Tu sais, comme, il fait déjà des salles, mais il est sur le bord de lancer. Oui, il va travailler, il va finir le show qu'il fait en ce moment, il va le capter cet été, puis là, on va partir une deuxième round pour un autre show l'année prochaine. Puis ça, mettons, le suivre, faire ses premières parties, c'est-tu quelque chose qui pourrait te tenter? Je sais
pas. En même temps, est-ce que ça ferait comme trop comme le petit couple, ma blonde en première partie? On dirait que je suis comme je sais pas. Personne pense ça. Ouais. Okay. Ben, peut-être à Bécomo, mais là, ouais, c'est ça. Elle est pas là. Pas. Mais en tout cas, je pense que tout le monde serait ravi. Là. On dit pas ça pour te niaiser. Là. Ça serait drôle en même temps. Ça fait 3 ans, on est comme, faites de l'humour, puis là, personne se pointe. Non, moi, je pense que... Tout le monde m'avait dit qu'il fallait que je fasse. Je te dis, je me bidonne dans tes podcasts et le punch, là, des fois, super. C'est dans le coin, on t'attend pas. Tac, direct là, c'est fin. En hors-jeu, à côté du net, là. J'adore. Puis en plus, le fait que là, vous en faites de plus en plus de podcasts live, ça doit te donner de la confiance aussi pour faire du stand-up. Vu qu'un coup que tu es capable de faire rire sur un stage, la ligne entre ce qu'on fait là et du stand-up est assez mince. Oui, mais tu sais, comme en podcast, il y a tout le temps quelqu'un qui te répond. Tu peux tout le temps bouncer sur ce que l'autre dit. Tu sais, là, c'est vraiment comme un long fleuve d'1h30 de toi qui parle tout seul. Je pense que le plus long monologue que j'ai fait quand je faisais du théâtre, c'est comme le monologue au début d'Animal Farm. Je sais pas si je parle. Le truc politique. Oui, le cochon qui annonce le communisme à tout le monde puis qui meurt après. Là. J'ai fait ça. Ça durait 12 minutes. Je pourrais commencer avec ça, je pense. Ça me remettrait dans mes skis. Là. Ça serait bon. En première partie de Tom. Ben oui. Comme c'était weird, hein, le bout du cochon qui parlait de communisme. Le cochon qui parle de communisme, je sais pas pourquoi, j'ai comme fait une joke sur Fred Dubé, mais... Je ne l'ai pas fait. Parfait. Hey, c'est drôle. Tu sais, on avait fait ça dans mon cours d'anglais, le cochon du communisme. Puis ce prof-là, il était tellement passionné, puis il était pasteur en même temps d'être prof, genre. Ben, pas en même temps, là, il séparait les deux. Qui dit? C'est ça. Puis il enseignait avec grande passion La ferme des animaux, puis Alice in Wonderland. Puis aussi, il était fou du foreshadowing. Tu sais, comme dans un film, quand quelque chose... indique un peu la suite, là, un signe subtil de la suite. Fait que là, quand je regarde des films, je repense tout le temps à ce prof-là. Ça foreshadow la fin. Il m'a vraiment marqué. Mais pas Jésus, là, mais tout l'anglais, ça m'a marqué. Il était-tu très beau? Sorry, but no. OK. Toi, tu pensais qu'il l'avait juste marqué, ben oui. Il était cute? Ben oui, c'est vraiment la figure de style. Non, vraiment la passion que j'aimais. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui est passionné. Même s'il est laid. Ouais. OK. Oui. Comme Mike, finalement. Ça, il est fragile. Je suis fragile. Il va prendre une salade. Moi, je vais vomir ma salade. Je te trouve très beau, Mike. Ben, merci. Hey, je peux-tu avoir une Michelob Ultra, vu que je veux pas, tu sais, vu que c'est le premier podcast, puis je veux pas être chaud, pas trop vite. OK. C'est ça, le podcast est fini. Moi, j'attends, avant que j'aille moi, je me fais traiter de lait, j'attends ma bière. J'ai plus le goût de parler. J'ai plus le goût de parler. Non, mais quelqu'un de passionné, ça me fait vraiment une réaction physique. Genre, mettons, si tu t'expliques quelque chose que tu aimes beaucoup, là, mettons, tu aimes une passion dont moi, je me calisse, là, les cartes de hockey, mais tu le décris avec passion, ça me chatouille dans le nuque, pour vrai. Oui, je comprends. Ben oui, mais c'est beau, ça. J'ai vu le film Dîner de con récemment. Puis, tu sais, je comprends que le personnage de Jacques Villeray, c'est un imbécile. Mais le bout qui parle des petites affaires qu'il fait avec des cure-dents, rencontrer quelqu'un de même, tout ce bout-là, je trouve ça fascinant. Puis, j'aurais 1000 questions à y poser. Puis, aussitôt qu'il se met à parler de n'importe quoi d'autre, je serais comme, hey, whoop, focus là. Mais, tu sais, c'est ça que j'aime de. Tu sais, je pense pour ça que j'aime autant les podcasts sur l'humour. J'aime vraiment l'humour, puis j'aime le monde passionné en humour. Mais ça serait la même affaire, n'importe quel métier. Mettons, entendre 2 personnes qui travaillent dans une quincaillerie qui trippent sur leur job, je trouve ça fascinant. Quelqu'un qui trippe sur sa job et qui aime ça. Puis il trippe le monde de quincaillerie. C'est clair. Si tu fais un podcast de quincaillerie, j'écouterais ça, par exemple. Si mon père est dégueulasse. Tout ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas. C'est comme il parle, c'est des affaires de 3/4 de pouce. Il travaille à quincaillerie? Ah, non. Lui, c'est un hobby, là, mais qui risque que c'est un hobby. C'est un hobby de travailler à quincaillerie? Ben non, mais genre faire de la réno, tu sais, mais il est rendu là quand même. Genre, mais c'est la façon qu'il pense que c'est intéressant, une anecdote de construction. Puis l'anecdote de construction, c'est tout le temps comme une suite de péripéties dont on se calisse beaucoup. Genre, on allait mettre les murs, mais finalement, 3/4 de pouce, puis il a fallu que je passe les fils. Finalement, hop là, les mouleurs, c'était pas comme on pensait. Il y a un délai. Parlait avec le gars, il m'a dit que l'autre gars avait mal fait ça. Fait qu'on a recommencé. Contourner les treillis.
on a vu c'est Madrier. Ouais. Tu vois que je suis rendu bonhomme parce que je l'aime en Christ, ton histoire. Je suis comme, pour vrai, si elle met pas ça dans la pelote, je vais y voler. Ça va être dans mon prochain show. Moi aussi, j'attendais la fin avec impatience. J'étais comme, il fitait dessus, finalement, les corderons, tu sais. Moi, cette semaine, je travaillais je changeais des luminaires. Okay. Puis là, j'ai passé comme une journée au BMR, puis j'allais, puis je revenais, puis j'allais. Puis j'aime ça, quand je rentre dans une quincaillerie, je spot le vieux monsieur ou la vieille madame. Aussitôt qu'il y a un kid, genre de 16 ans, je peux vous aider. Je suis comme, ben non, asti, moi, je veux le vieux monsieur qui était plombier, mais là, il a mal aux mains, asti, fait qu'il est obligé de pointer les affaires de même, asti. J'aime ce gars-là. Il a arrêté de travailler avec ses mains parce que là, ils sont toutes de même. Fait qu'il s'est pogné une job au Rona. Puis là, il te pogne ça ici, là, ça, c'est pas compliqué. Moi, je suis allée faire couper des planches il y a peut-être 6 mois à cour à bois du Rona. J'étais vraiment fière de moi. J'étais vraiment excitée. C'était pour faire quoi? J'ai choisi des tablettes dans un garde-robe. Pas compliqué, là. J'ai pris ma mesure, j'étais allée au Rona, j'ai parlé au gars. Il m'a fait ma mesure, il était comme, tu veux-tu la retaille? J'étais comme, bien sûr. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, tu l'as jeté au en dessous des marches, mais il est encore là. Mais ouais, non, c'est ça. Ils sont comme, tu sais, tu peux vraiment faire autre chose avec. Puis là, t'es comme, ben oui, c'est certain, tu sais. Ouais, tu aurais pu le faire brainstormer. Peut-être, toi, qu'est-ce que tu ferais avec la retaille? Il te lance dans un prochain projet, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est fou. Fait que toi, ça te chatouille dans le nez au Rona. Mais moi, ce que j'aime en plus, souvent dans les Rona, tu sais, comme moi, cet hiver, je suis allé souvent en Floride, puis j'ai complètement rénové redécoré mon appart, tu sais. Pas vraiment rénové, là, mais j'ai tout changé. Puis, aussitôt que tu rencontres quelqu'un qui travaille dans une quincaillerie, plus que 2 fois, ils deviennent un livre ouvert. Puis, tu sais, moi, il y avait le gars, le premier coup, je suis comme, hey, tu pourrais-tu me couper ça? Ouais, c'est combien? Là, le deuxième coup, là, il le coupe, puis en le coupant, vu qu'il me connaissait, là, il m'annonce qu'il vit en Floride, vu qu'il se cache de la mafia à New York. Puis je suis comme, Chris, t'es quand même brave, là, tu sais, de me raconter ça, que tu peux plus retourner à New York vu que tu dois de l'argent à du monde. Puis j'étais comme, Chris, moi, je voulais juste que tu coupes une planche, tu sais. Shit! Ouais. C'est sûr que s'il se cache puis il raconte à tous les clients... Ouais, il est pas bon! C'est pour ça qu'il doit crisper, là. C'est genre, il y avait des guns. Mais on voit que on n'a plus la mafia qu'on avait. Quand le gars peut juste se rouvrir la grand gueule en Floride. Mike, tu veux qu'on parle de quand on était en Floride ensemble? Oui, bien, d'ailleurs, Zoé, elle parle-tu encore d'Huggy? Parce que Huggy, c'est mon chien. Zoé parle tellement de Huggy. Zoé, ma fille, Huggy, son chien, elle parle tellement de Huggy qu'aujourd'hui, on est allé au Toys R Us. On a acheté un toutou chien, puis à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi son nom? Elle a dit, c'est Huggy. Ouais? Ah, c'est cute. Oui, elle parle tout le temps de Huggy. Puis elle dit tout le temps, Huggy, son papa, c'est Mike. Ah, c'est cute. C'est vraiment cute. Fait que vous êtes allés en Floride, toi, Mike, juste moi puis Mike, le bébé. Ouais, juste moi puis Mike, puis là, ben, il est célibataire. Ouais, c'est ça. Là, ouais. Puis après, un voyage, mon cul, il ferme plus normal, là, c'est C'est sûr! C'était toi, l'ouvreuse de cul! Pendant tout ce temps! Elle faisait des tablettes pour ses strap-on. Qu'est-ce que vous pensez que je fais avec la retaille? Voyons donc! Oh, Seigneur! Là, j'imagine Thomas se faire enculer par des pénis en bois. Mais non, c'est que on a fait le party de Noël en Floride. Fait que toute la gang de consortium que Stéphanie travaillait pour avant, puis qu'elle travaille encore comme conseillère. Ouais, genre un meeting par semaine, disons. Ouais. Fait qu'on était une gang, on était quand même pas mal de monde. Toute la gang du bureau, puis, c'était vraiment cool. Puis j'avais juste dit en gag, c'était Jean-François de Consortium, il avait dit « Hey, le party de Noël, ça va être telle date. » Et moi, j'ai fait « je suis en Floride. Fait que si vous le faites en Floride, je suis down, mais sinon, je peux pas. » Puis après, j'ai dit « Puis si tu amènes les employés, je vais payer la moitié des billets d'avion. » OK, juste le monde que tu apprécies dans la boîte. C'est ça. Il y en a une sur 2 que je payais pour, puis juste les autres restent. Mais non, fait que finalement, puis là, c'est un dick move de ma part, de dire ça devant quelqu'un
comme là, lui, il se sentait mal, j'imagine. Il était avec Camille, puis là, elle est comme, hey, ça serait cool, hein? Puis il est comme, ouais, OK. ça va être cool. Fait qu'ils sont descendus. Vous autres, vous êtes arrivés 2 jours avant eux autres. Ouais. Puis tout le monde a resté comme 1 semaine. C'est vraiment le fun. Oui, c'était vraiment, vraiment cool. Je pense que mon highlight, c'est. On est allé à Walt Disney World. Puis mon highlight, c'est faire le manège, les petites poupées qui dansent puis qui chantent. Oui. C'est un petit bateau sur l'eau, puis tu passes à travers les petites poupées qui chantent et qui dansent à travers le monde. Puis j'étais assis front row dans le bateau avec Mike, moi, ma fille, puis Thomas. On est en silence, puis la toune elle joue, puis on regarde les petites poupées. C'est absurde. It's a small world after all. C'est genre des petits Chinois. À chaque fois. Puis c'est comme différentes pièces. Là, tu changes d'environnement au fur et à mesure du voyage. Puis à chaque fois, dès le début, puis à chaque fois qu'on change de pièce, Mike est comme « Ça sent vraiment l'humidité! » Mais c'est vrai que ça puait. Tu penses que leur linge, ça fait combien de temps qu'ils le portent, les petites poupées? Ils lavent-tu? Des fois, ça sent vraiment. Ça sent quand tu laisses du linge de sport dans le fond d'un panier. Tu trouves pas, Steph? Ça sent... Tu t'ennuies du moment où vous étiez en silence. J'essaie juste de faire vivre un beau moment à Zoé, puis quand ça sent le câlisse. Pour ça qu'elle tripait sur le chien, était comme le monsieur, il est lourd un peu. Elle dit, moi j'aime Oggy pis son papa triste. son papa triste qui a de l'air amer. Puis à la fin, comme on passe en dessous d'un petit pont, là, c'est comme le dernier petit pont, puis il fait check. Puis dans le rebord, il y avait genre un petit début de moisissure. Je connais ma moisissure. C'est la Renault qui fait ça, hein? Il est en mode Renault dépôt et quand moi je donne 5 ans à ce manège-là. Je suis retourné la semaine d'après avec des déshumidificateurs. J'ai peur. Moi, j'ai peur du moisi. Il y a un gun que tu peux checker s'il y a de l'eau dans tes murs. Là. J'aimerais savoir ça. Ah, ouais? Un gun pour checker l'eau. Un gun à dans moisi, là. Un gun à humidité. Là. C'est bien hot, ça. Quelqu'un confirme? Oui, c'est ça. Au Rona, il y a ça aussi. Mais oui. Moi, ça me prendrait ça quand je vais en date. voir si ça marche. Oh, Chris. All right. J'ai juste mon gun en dessous. Là, oh, Chris, je perds mon temps. On pourrait aussi le faire dans la face à Yann. Ça serait pratique. Oh my God. Je suis sûre que tu le testerais. En plus, tu essaierais des affaires bizarres. Là. Genre mettre ta graine sur la table, double gun, check voir si ça y fait changer le taux. C'est clair. Ouais. Un autre beau moment du voyage, c'est dans Splash Mountain. Tu sais, pour moi, Mike, c'est un être qui s'est battu pour nous jusqu'à la Cour suprême, pour notre droit de dire ce qu'on veut. C'est ça. Faire des jokes sur ce qu'on veut. T'es passé de sex symbole à le gars qui s'est battu. Le lait qui s'est battu. Je suis Rocky. Je suis Rocky 2. Un homme de principe. Le Chris de pas beau. Mais qui gagne avec sa face de cul. Splash Mountain, c'est comme une grosse pitoune. Là, ça aussi, c'est assez humide. C'est très humide. Puis, mais tout le long du parcours, il y a comme des... tu penses tout le temps que c'est la grosse pente finale, mais c'est comme juste des petits teases. Tu fais comme yip ou avant la grosse pente finale. Puis à chaque petit tease, Mike était comme... Ça y est, c'est celle-là. Ça y est, attention, toi, attention tout le monde, attention, c'est celle-là, je le sens, c'est celle-là, ça y est. Et hop, il est bien terrifié. À chaque petite pente, c'est celle-là. Il se faisait tease. Mais est-ce que ton enfant était assez grand pour faire les manèges? Non, elle est restée avec une de mes collègues qui ne voulait pas faire le manège non plus parce qu'elle avait peur. Ah, d'accord. Oui. C'est bien. Une personne plate, c'est bon toutes comme les plates gardienne. sont restées ensemble. C'est pratique. Voilà. Ah ouais. Puis là, vous faites les gros manèges aussi? Disney, il n'y a pas des vrais... Il y a juste un manège qui est un peu gros manège. OK, vous n'avez pas fait genre Universel puis les autres Non. On voulait... tu sais, vu que personne n'avait... La plupart du monde n'était jamais allé à Orlando. Fait que, tu sais, Disney World, c'est le plus magique. Surtout avec, tu sais, Zoé, que... Tu sais, elle s'en calisse, là, de Universal. Oui, j'avoue. Ouais.
Mais c'est vrai, tu as raison de dire l'odeur d'humidité, parce que moi, mon souvenir de la Floride, c'est des odeurs de manège. Puis même des fois, j'étais avec mes sœurs, puis il y a comme une odeur un gaz dans l'air, là. Puis je dis, ça sent Hulk, ou ça sent... On dit souvent ça sent King Kong. Je suis sûr que c'est le gaz, peut-être que c'est les breaks, là. Mais toi, avec ta même... T'es clairement autiste, là. Tu sais, tu te rappelles des noms à tout le monde, t'associes des odeurs au manège. Ouais, j'ai commencé à faire un document pour mon spectacle, là, comme de la tournée. Puis là, j'étais comme, c'est red flag. Mon docs, là, c'est comme écrit, genre, les techniciens que je trouve sympathiques et doux. Puis là, il y a une liste de gens. Là, j'aimerais mon tabouret à droite avec la bouteille d'eau placée ainsi. Puis là, j'étais comme, c'est beaucoup de routines. Là, j'écrivais ce qui me plaît, les routines et l'autonomie. Puis j'étais comme, c'était un diagnostic, cette histoire-là. Mais je te comprends, par exemple, tu sais, moi, mettons... Moi, je me trouve vraiment pas difficile en tournée, là, mais mon tabouret, il faut qu'il soit à droite. Puis s'il est à gauche, moi, je vais être à droite. Ouais, fait que si, mettons, tu mets le tabouret là, moi, je vais être au bout du stage, comme Rain Man. Puis après, là, je vais le lever, puis je vais l'amener où il est supposé aller dans ma tête. Mais le monde s'en calisse, ça. Ouais, c'est quand même, une fois que tu es habitué à un bord, je pense que c'est plus tough de switcher de bord de tabouret. Je peux comprendre. Lâchez pas. Oui, fait que c'est ça. Peut-être un peu, mais peut-être pas. Tu fais-tu les gros manèges épeurants, toi, dans la vie? Oui, j'aime bien les sensations fortes, mais j'aime pas beaucoup quand ça cogne, puis là, c'est comme commotion cérébrale. Tu sais, de Hulk qui cogne en crise. Ouais, moi avec mon petit coup faible, là, il faut que... Parce que j'avais pogné une commotion une fois quand je l'ai faite. Oui, ça l'arrive plus qu'on pense dans les manèges. Quand même, le monde, ils font une petite commotion. Puis après, je me disais, hostie, il faut que je le refasse, parce que si je fais juste partir avec ma commotion, je vais avoir peur pour le restant de mes jours. Fait que je l'ai refaite. Puis là, le deuxième coup, je me tenais la tête de même pour pas me péter, esti, puis, fait que là, à chaque fois que je le fais, tu sais, dans les photos, c'est tout le temps, le monde sont comme « Ah! » Puis moi, je suis comme... J'ai de l'air d'un genre de Home Alone un peu cheap, là, tu sais. C'est donc même bon. Non, moi, je suis full à l'aise. On fait les... tu sais, à ronde, mettons, Super Manège, ça cogne beaucoup. Le monstre, ça cogne beaucoup. Mais Goliath, c'est ma sensation préférée. Okay. Je peux le faire comme 4 fois en ligne, là. OK. C'est vraiment le fun. T'sais, ça cogne pas. Puis aussi, les bras dans les airs, puis la première rangée. Puis même, j'ai le temps de faire une pause cocasse des fois. Nous autres, on levait beaucoup nos chandails. Ma mère nous a montré ça. Sinon, on faisait les orignaux comme ça. Là, j'ai un micro, mais je faisais les deux. Là. Je viens d'avoir un flash. Mettons, si tu faisais ça quand t'es en bas de 18, tout le monde qui le voit, il brise la loi vu que c'est de la pornographie juvénile. C'est ça, exact. Oui. Tu peux fermer la ronde en flashant. Le monsieur, vous n'êtes pas sa photo. Non, je l'aime, celle-là. On va prendre la 38-72. Merci. Puis sinon, ma famille, on était quand même une famille de ça, Floride, mais je sais que c'est privilégié. Là. On allait souvent, quand j'étais jeune, on faisait Universel. Tu trouves que c'est privilégié, une petite sortie qui coûte 14 000 pour 2 personnes? Qu'est-ce que ça n'a aucun sens comment c'est cher. C'est vraiment cher. Aux États-Unis, c'est des familles qui vont s'endetter là, pour faire vivre ça à leurs enfants. Vu que là, je me sentais mal que c'est mon idée que tout le monde allait, j'ai fait, je vais payer pour tout le monde. Puis je pense que ça m'a coûté 1400. Puis là, j'étais comme ça, mais on n'est pas tant que ça, hostie. Puis 1400 US. C'est fait que cher. j'étais comme, Chris, ça m'a coûté 2000 pour une journée de juste moi qui fait « Ça sent marde! » C'est dégueulasse! Oh my God! Mais ouais, c'est le fun que tu aies pu faire vivre ça à ta fille comme c'est exceptionnel. sur le bras à Mike. Ben oui. Mais non, mais vraiment. Puis elle a 3 ans. Là, fait que plus tard, je vais lui montrer la photo de elle s'en toute la rappellera gang pas, du bureau avec elle devant le château. C'est quand même mignon. Ouais, moi, merci, je trouve, Mike, tu sais, pour vrai, puis en plus, pour Zoé, tu sais, comme elle était... Elle, c'est gratuit, par exemple, je pense. Hein? Ou étais-tu 2 semaines trop vieille ou trop jeune? Je sais plus. Elle était dans une tranche d'âge moins chère. Mais c'est ça qui est weird, tu sais, parce qu'elle est dans un âge que elle s'en rappellera pas du voyage, mais ça va être des hosties de belles photos quand elle va avoir genre 18 ans. Encore là, elle tripe sur le Mickey Mouse que tu lui as acheté. Elle adore avec tout le temps, puis elle sait que c'est toi qui lui as donné. OK. Oui. Fait que peut-être qu'elle va s'en rappeler à cause des souvenirs. C'est ça, elle a son petit sac à dos puis son petit toutou. C'est le fun que Zoé, elle a moi, puis Yann, il a eu son chaman. Elle va avoir une plus belle vie d'adulte. Elle n'aura pas de cauchemar. Ouais. Non, mais je pense que les enfants, même si ça se rappelle pas les premières années, ça se rappelle pas, mais ça absorbe ce qui arrive. Ton enfant, si tu lui lis le devoir, tu lui fais écouter du classique, il va pas s'en rappeler, mais il va être plus sharp, je pense. Tu penses? OK, moi, je pensais que tu t'enlignais vers, mettons... le devoir. Avant de se coucher,
tu lis Le Devoir. Raconte-moi une histoire, OK. Hier, à Bélarus. Qu'est-ce qui arrive à un enfant à qui tu lis tous les clins d'œil de Stéphane Laporte? Oh mon Dieu! Non, mais moi, je pensais que tu t'enlignais vers, mettons, avoir saisi la vibe de plaisir et d'amour, puis c'est ça qui compte, tu sais. Oui, c'est ça, plaisir et amour. Okay. Le Devoir, c'était. Le Devoir, j'aurais pas dû rajouter ça. C'était une petite coche. C'était une petite coche trop médiatique, mais pour ce qui est de l'amour, oui, c'est ça que je parlais. C'est ça, je pense que oui, c'est ça. Ouais. Parfait. Parce que moi, je me souviens pas de tout, mais je me souviens qu'on racontait les mêmes affaires. Fait que là, c'est comme si c'est mon souvenir maintenant, parce qu'on l'a assez compté que je m'en souviens. Fait que qu'on dit souvent, puis elle va s'en rappeler. Ouais, c'est ça qui est drôle. Moi, j'ai plein d'anecdotes de même de ma jeunesse que c'est sûr je m'en rappelle pas, mais je m'en rappelle vu que j'ai entendu l'histoire 1000 fois. C'est ça. C'est un souvenir construit, puis c'est déjà meilleur que rien pantoute. Là. Je comprends tout à fait. Il y a un autre truc vraiment cute qu'a fait Zoé, c'est que, vu que je parle souvent à Michel Grenier au téléphone, à chaque fois qu'elle joue au téléphone, elle dit qu'elle appelle Michel. C'est tellement cute. Elle prend son petit téléphone, mais comme j'appelle Michel, la marche, puis comme. Et comme l'UDA peut me manger le cul. Mais c'est vraiment cute, sans blague. C'est vraiment croquette. Ouais, vraiment. Tu l'as-tu déjà rencontré, Zoé? Non, jamais en personne. Entendu parler, bien sûr. Là, ben oui, une star. Oui, elle est cute. Je devrais, mais à chaque fois, je me dis, la semaine prochaine ou cette semaine, je vais t'appeler. Tu sais, puis si un jour je peux amener Huggy, je vais amener Huggy là. T'es fin. Merci, elle va avoir du fun, elle va être bien contente. C'est sûr. Merci pour ça. Puis Huggy est gentil avec les enfants. Huggy, il aime pas les. C'est un mordeux. Il aime ça mordre. Elle le sait pas encore, mais elle va l'apprendre. Il aime ça des petits mollets. Oh my God! Je pensais que c'était vrai. Non. Non, c'est un petit chien. Tu sais, mettons, il y a des chiens qui aiment les humains, d'autres aiment les chiens. Lui, il aime tout. Il aime tout le monde. Il est tout le temps heureux. Puis le monde, des fois, sont blessés parce qu'ils font... Tu sais, mettons... il pensait que c'était son favorite. Puis là, lui, il est comme... c'est le plus beau jour de sa vie. Puis ils sont comme... Il est bien hot. Il est-tu de même avec tout le monde? Puis avant, je disais tout le temps oui. Puis là, il y avait du monde qui faisait « Ah ». Tu sais, qui pensait que... Non, toi, t'es tellement fucking charmant, monsieur UPS, que mon chien, il vient de... D'habitude, il t'aurait mordu, mais là, Chris... C'est juste moi! Mais là, à cette heure, je fais... Non, d'habitude, il n'est pas de même. Puis là, le monde sont vraiment ouais, c'est ça. Fais les santé spéciales. Les autres, ils ne sauront pas, là. Dis non, il haït tout le monde, sauf toi, monsieur UPS. Avec tes petites shorts brunes. Tes petites shorts brunes. Mais ouais, il est vraiment... c'est un bon petit chien. C'est drôle, tu sais, parce que là, on l'a en garde partagée, qui est vraiment pas cool. Surtout, tu sens que ça le trouble? Non, lui, il est juste content. Moi, je pense que quand je suis plus là, il oublie que j'existe. Pour vrai, tu sais... c'est plus pour vous autres que c'est... Oui, non, c'est ça. C'est ça. C'est quoi, une semaine? Ou t'as juste une fin de semaine sur toi? Oui, c'est ça. Moi, je suis comme... Puis je chiale sur la pension. Je commence ça à 80 par mois, tabarnak! Non, mais à date, tu sais, vu que là moi, tu sais, je suis en train de meubler ma nouvelle place, fait que je ne l'ai pas souvent, parce que je ne le voulais pas pendant que je montais des meubles, parce qu'il n'y a rien de plus chiant qu'un petit chien que tu es en train de visser des affaires puis il te lèche le nez, tu sais. Puis je voulais pas passer mes journées à faire que des câlisses, ça se tient. Là, t'aurais perdu la garde, je te l'annonce. Si ça tient pas mal à un fil, cette histoire-là de garde. Hein? T'es à une bêtise. Mais à chaque fois, tu sais, comme moi, moi, je suis le genre, je jugeais toutes les couples qui se séparent, qui sont comme, on garde notre chien en garde partagée. Puis j'étais comme, voyons, tabarnak, là, ça va marcher un mois. Fait que je pense que c'est ça qui va arriver avec nous autres. Tu sais, il va falloir soit que je kidnappe le chien ou que j'accepte que je le verrai plus souvent. Ça doit être pas facile, là. Soit justement de ne pas avoir l'animal une semaine sur 2, mais aussi ça, genre garder un simili-lien à son ex. Mais je m'entends vraiment bien avec mon ex. Fait que ça se passe bien quand vous donne le chien. Oui, non. Ouais, on s'entend vraiment, vraiment bien. Fait que c'est facile. Mais en même temps, c'est tout le temps, toutes les couples, ils s'entendent vraiment bien jusqu'à temps qu'un ou l'autre c'est ça, j'allais dire. Blonde, quand le petit chien va être avec son chum, là, puis là, il va le flatter de même. Comme avec ses vraies mains de mâle, là. Ses vrais gros doigts de monsieur. Je pense que t'aimeras pas ça.
Il m'aime tellement. Ouais. Ça a comme choqué le monde, le bout de chien. Ça m'arrivait en show. Moi, je testais comme une joke en niaisant, comme quoi, avec les frais d'avocat du divorce de mes parents, on aurait pu sauver le chien. Puis là, tout le monde était en tabarnak après moi. Tout le monde était « oh, oh. » Puis plus tard, il y a un monsieur qui s'étouffait. Puis là, j'ai dit « qui crève, câlisse. » Puis là, le monde était crampé. Puis j'étais comme « OK. Vous avez vos critères, Québec, là. » Oui, dans le premier film de Michael Moore, tu sais, le documentariste. C'est Columbine, le premier? C'est avant Bowling for Columbine. 9/11, Fahrenheit? Quelque chose and Me, Roger and Me. Ah, okay. Avec, à propos de l'ancien président de GM. Puis là-dedans, il y a une scène de quelqu'un qui tue un lapin puis qui enlève la peau. Puis ça fait un gros scandale. Puis il y a une autre scène d'un monsieur qui meurt dans la rue. Puis ça, personne n'en a parlé. Tu sais, de quelqu'un qui se fait gonner dans la tête, puis le monde était comme, ben oui, des affaires qui arrivent. C'est Détroit, tabarnak! Il devait être habillé comme une guidoune. Mais un lapin, c'est drôle. Ouais. Ben, je pense qu'il y a bien du monde, même dans un film, ou tu sais, dans Tchernobyl, là, il y a un moment donné, ils gonnent tous les chiens là, qui sont comme contaminés. Moi, ça m'a affecté. Ça. Ouais, non, je pleurais à un moment donné. Les Russes avec des bosses dans le cou, j'étais comme, ben oui, c'est ça. Je le connais pas. On s'en calisse. Mais le pire, c'est que je le regarde avec ma soeur qui elle me l'introduit, la série, puis moi, je l'ai pas vue, tu sais. Puis là, les familles qui sauvent, puis ils laissent les chiens derrière, puis ils prennent l'autobus pour s'en aller, parce que c'est dangereux. Moi, je pleure, puis je dis, ils laissent les chiens derrière. Puis là, Steph fait comme, t'es pas prête pour le prochain épisode, là? C'est genre, si après ça, l'épisode d'après, c'est 50 minutes qu'ils gagnent des chiens, là, tu sais, fait que là, j'étais pas bien. C'est une bonne série, ça. C'est vraiment très bon. Fait que là, t'es dedans en ce moment. On l'a terminé, là, mais nous, quand on écoute quelque chose qui est comme, tu sais, tu y repenses après, là, on appelle ça comme être habité par quelque chose, là, ça peut te faire ça avec ton prof un peu weird qui t'a parlé de ça aussi? Le pasteur James. Non, mais à cause de ça, c'est des choses qu'on regarde à deux, puis on se texte, hey, je pense aux radiations, moi aussi. Puis on se soutient là-dedans, tu sais. Tu vois ta sœur souvent? T'es vraiment proche d'elle? Oui, parce qu'on a acheté un triplex avec mes sœurs. Donc, l'étage en bas, c'est ma petite sœur, puis moi, je suis en haut. Puis au milieu, ça appartient à ma sœur, mais elle n'est pas là. Okay. Chris, vous êtes comme un sitcom américain des années 80. C'est Friends, mais on est laid. Ça doit être le fun, ça, par exemple. Est-ce que vous êtes juste trop ou il y a une quatrième qui vit à Blainville? Puis comme, comment ça, je suis pas inclus, moi? C'est exactement ça. Mon frère vit à Laval, puis on lui a pas demandé de venir dans le triplex. Il est-tu blessé? Il est-tu blessé un peu? Je pense pas. Il l'a pas dit ouvertement, mais... Il doit faire des petits commentaires. Oui, c'est sûr. Il est-tu en appart à Laval ou il y a une maison avec une femme et des enfants? Maintenant, il y a un... Je pense qu'il a acheté un semi-détaché avec sa blonde. Puis il n'y a pas des enfants, mais il y a comme 4 chats, puis c'est vraiment ça son vibe. Là. OK. Ouais. Caramello, puis les 3 autres. OK. On voit c'est qui ton préféré. Il est plus beau, il est doux. Ouais. Caramello. Tu sais, des fois, il y a du monde qui nomme leur chien ou leur chat un nom que tu vois, c'est ça qu'ils voudraient nommer leur enfant. J'aimerais ça que son premier fils s'appelle Caramello. Un petit roux. Oui, poil long, un petit poil long. C'est le fun. Ouais, nous, on a appelé tous nos animaux. Mes colocs sont partis, fait que c'est plus mes animaux, mais on les a tous appelés des noms d'humains. C'était toutes des vieilles dames. Complet ou juste le prénom? Oui. Ma chatte s'appelle Suzanne, elle a Doris, l'autre c'est Annick Jean, puis le chien... Annick Jean, elle a vu une photo, j'y ai montré. Tu sais, je lui retenais, j'étais comme, dis pas, tu t'appelles comme ma chatte. Je l'ai dit. Non, il faut elle l'aimait. Elle dit, belle chatte. Elle aimait ça? Oui, j'ai envoyé des photos. Tu sais, moi, j'ai Huggy qui est devenu Huggy Nantel. Puis Guy Nantel trouve ça bien drôle. Il est content. J'ai parlé cette semaine, puis j'avais dit que mon autre chien était mort. Puis là, il a dit... C'est pas Guy Nantel qui est mort. Puis j'ai fait non, inquiète pas. Puis il était comme, OK, phew. Il était heureux. C'est Belle-Fille qui est morte. Puis Belle-Fille qui est morte. Puis, tu sais, Belle-Fille, c'est pour François Belle-Fille. T'as-tu appelé François comme, hey, ça va? Genre? Mais François, il était comme insulté que, tu sais, j'avais dit, hey, j'ai nommé mon chien quasiment ton nom. Puis lui, il voyait pas ça comme quelque chose de cool, tu sais. Ouais. Puis j'avais un gars que j'allais à l'école. Mais est-ce que le chien était beau, par exemple? Si le chien est fucking laid, je peux comprendre. Non, mais tu sais, c'est un Boston. Ils sont tous
beau lait. Il était cute. Il était cute. Mais tu sais, ils sont tous beaux laits. Puis j'avais... quand j'allais à l'école d'humour, il y avait un gars dans ma classe qui s'appelait Éric Lard. Puis un de mes premiers chats, je l'avais appelé Éric Lard. Okay. Puis je trouvais ça drôle. Puis il vit à Ottawa. Ça, quand je l'ai vu, j'y ai dit, puis il était content. C'est ça la réaction qu'il faut avoir. C'est juste risqué. Il y a des phrases comme ma chatte s'appelle comme toi ou t'es-tu enceinte? Ou j'ai remarqué aussi le monde n'aime pas tant se faire dire tu ressembles à telle personne. C'est comme 80% du temps, la personne elle s'est déjà fait dire ou elle trouve qu'elle est plus belle que l'autre personne ou elle est en tabarnak. Fait que c'est des choses que j'ai appris. J'ai mis ça dans mon docs, comment faire du social. Puis, on est tout le temps, mais pour vrai, tu sais, comme il y en a, on est tout le temps plus beau dans notre tête qu'on l'est vraiment. Aussitôt que quelqu'un dit « Hey, mon chum, te ressemble comme 2 gouttes d'eau », ben, en tout cas, moi, c'est tout le temps quelqu'un que je suis comme « Ben non, c'est pas un monsieur, c'est une madame, ça, asti. » C'est tout le temps une grosse madame, asti, qui tu vois qu'elle a fait de la prison. C'est rare. C'est vraiment rare que le monde aime ça. Oui, est-ce que vous allez avoir d'autres animaux ou d'autres enfants? Tu vois, même ça, c'est risqué comme question. Ouais. Ben, on peut pas avoir d'animaux d'animaux poilus parce que Tom est allergique aux chats et aux chiens. OK. Fait que ça, c'est... Mais il était correct avec Guy Nantel, vu qu'il est hypoallergène. Oui, ben c'est ça, il est correct, mais tu sais, même si des fois sur le long terme, ça vient vraiment irriter. Oui, pour visite d'un jour. Oui, c'est ça. Ou tu sais, prendre des marches dehors en Floride, c'était le fun. Mais c'est ça. Fait que, mais non, on pense peut-être. Mais là, tu sais, je suis tout le temps comme parce que tu sais jamais comment la vie va, là. Fait que peut-être qu'on va essayer d'avoir un autre enfant cette année. OK. On a booké des dates de couple ouvert live jusqu'en décembre. Puis ça vous fait fourrer quand vous faites le podcast. Se faire applaudir, c'est un turn-on. C'est des pré-dates, au fond. Vous aimez pas ça, le podcast, c'est comme ça nous turn-on. Toutes les dates de live, j'ovule. Chaque clap que Thomas a, son trou de cul grossit. C'est ça. Ben, le prochain, il va pas être en toi, il va être dans Thomas, in vitro. Oui, c'est ça. In the butt. Dans son cul. Mais, ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer. Je me suis dit, tu sais, ça me dérange pas de faire des podcasts enceinte jusqu'à un certain moment. Là. J'ai quand même 35 ans, là, fait que j'ai pas envie de, comme, tu sais, le soir à 8 heures. Là, fait que, c'est ça. Fait qu'on va voir. C'est bon, c'est une bonne réponse. Puis aussi, tu sais, comme Zoé, il y a de quoi de weird quand le monde te dise, mettons, tu rencontres quelqu'un, puis ils ont 32 ans, puis ils font, ouais, mon frère qui a 61. T'es comme, c'est quoi cette style de relation-là? Tu veux pas avoir un enfant, mettons, qui a 19, puis l'autre a 3. Trop espacé, tu parles, ouais. Ouais, mais il y a aussi, tu sais, comme. Moi, j'ai quand même trouvé ça difficile d'être enceinte. J'ai trouvé ça vraiment comme au niveau de l'énergie. C'est facile. Crise de faible. Hey! Tabarnak! Encore les femmes qui chialent, là, c'est jamais content. Il aimerait mieux que tes enfants soient collés. Mais à un moment donné, dans le podcast, je pense que quelqu'un t'a posé la question puis t'as répondu. T'es comme, quand t'es sur un autre enfant puis t'as fait ben pour l'instant, je bois une bière. C'est ça que t'as dit. Ouais, mais c'est parce je trouvais que ça avait bien du sens comme réponse. C'est que ça m'a tellement pris de temps avant de pouvoir. Tu sais, parce que, OK, t'es enceinte, tu peux pas boire. Ouais. Non. Tu peux pas boire en public. Exact. C'est comme l'allaitement, c'est mal vu devant le monde. T'arrives au Saint-Hubert, hey, vide-moi une Coors Light dans une bouteille de 0.5. Puis après, tu sais, je veux dire, tu sais, je commence à peine à avoir des nuits normales. Puis elle a 3 ans, puis que là, justement, je peux boire une bière sans être complètement assommée, puis d'en profiter. Fait que je voulais réatteindre ce niveau-là de sommeil, d'énergie et de bonheur. Pour leur scraper encore. Ben, tu sais, dans le sens que c'est ça. Moi, j'admire les gens qui sont capables d'avoir des enfants back-à-back parce que, un moment donné, tu sais, je me souviens quand elle avait genre 1 an, j'étais comme, je peux pas m'imaginer rajouter un bébé naissant dans l'équation. Là. Imagine les femmes de, mettons, l'époque de ma grand-mère, qui en avait genre 13 en 12 ans. Mon arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants, elle est morte à 44 ans. Elle a juste été enceinte toute sa vie, puis le cœur a lâché. Puis le pire, le jour qu'elle est morte, c'est probablement le plus beau jour de sa vie. Hey! Elle a fait enfin la paix, tabarnak! Je m'en vais dormir pour toujours! Toujours! Fermez toutes vos gueules! Ah non, c'est le rêve, là. C'est le rêve!
Aïe, aïe, ça me met mal, là. Tu penses, est-ce que vous pensez à adopter, tu sais, vu que, ou vous voulez absolument que on va essayer que lui vienne en moi et que je tombe enceinte, cette technique-là. Ouais, non, c'est ça. Non, j'ai pas pensé à l'adoption. Mais tu sais que pour adopter, Thomas, il n'est pas obligé de venir dans la personne. Je sais pas si jusqu'à où vous êtes allé dans vos recherches. Je sais pas s'il nous accepterait à l'adoption. Genre, il nous verrait arriver, il ferait comme Mais je pense que, tu sais, parce que moi j'avais essayé d'adopter il y a une couple d'années, puis après, c'est moi, tu sais, on a décidé de pas adopter. C'est la première fois que tu le dis, ça? Non, je l'avais dit, Mais mais c'est que, puis on n'avait pas été super loin dans notre truc, mais on avait eu quand même un meeting à DPJ. Puis là, moi, j'avais peur qu'ils me jugent. C'était avant l'affaire du petit Jérémy, là, tu sais, mais quand même, si tu me googlais, ça passait serré, là, tu sais. Ouais. Fait que, puis eux autres, il n'y avait aucun problème. Ils étaient comme, tu sais, on est la DPJ, là, tu sais. On aime mieux un gars qui est un peu rough sur scène qu'un gars qui bardasse ses enfants, là, tu sais. Ben, il doit avoir des préjugés aussi qu'il donne aux riches aussi, là. Bien, oui, sûrement. Mais tu sais, ben, j'étais pas riche, mais dans la tête du monde, je devais être riche. Okay. Puis je devais être plus riche que ben du pas monde. pire. Tu devais être riche, mais tu le Je devais être mal. riche, pas pire, mais je le savais. Oui, j'étais mauvais avec l'argent. Mais j'avoue, si t'ont googlé et t'avais ton masque de chien, ils ont peut-être eu peur. Comme Non, c'était avant ça. C'était comme dans les années début 2000, là, tu sais. Fait que, mais c'était encore pire. Si tu me googlais, c'était testostérone. Oh, ouais. Puis genre Musique Plus. Fait que, tu sais, puis Musique Plus, l'image que ça envoyait, c'est... Il est pauvre, puis tu sais... Le monde qui faisait Musique Plus, tout le monde était comme, c'est la liberté. Puis là, le monde était comme, ben, il est juste trop mauvais pour TVA. Ah, OK. Mais je pense que c'est ça l'image que ça envoyait, mais c'était pas ça. J'étais assez bon pour TVA. Mais... Oui, puis t'étais assez bon pour avoir l'enfant, mais finalement, vous n'avez juste pas été de l'avant. Non, c'est que Ceux qui proposaient étaient trop laids. C'est ça. Mais on va adopter. Il y avait... Dégueu. Ben beau, lui. Non, il y avait, par exemple, je me rappelle du meeting qu'on avait eu, là. Il y avait un monsieur qui avait levé la main. On était une gang de couple. Puis là, la madame, elle disait, ça se peut, la DPJ, on vous appelle. Puis quand on vous appelle, hey, il y a un kid, c'est genre, hey, il y a un kid, venez le chercher, tu sais. Fait que là, il y a un gars, il fait, hey, ouais, mais moi, qu'est-ce qui arrive si mettons, j'adopte un enfant, puis elle l'aime pas? On a combien de temps pour le retourner? Puis la madame était comme, c'est pas un Walmart, monsieur. Tu ne peux pas retourner l'enfant. En même temps, c'est sûr qu'ils te laissent leur... Tu sais, si t'es comme je le tue ou prenez-le, ils le reprennent. OK, comme, monsieur, on fait pas ça, mais vous avez 2 semaines. Oui, non, c'est ça. Mais c'est fou, ça, de meeting de groupe. C'est sûr que c'est drôle. C'est sûr qu'il y a du monde de même, de genre, ouais, on peut-tu en avoir un qui sent bon, puis des affaires de... Puis, genre, juste, ça doit être horrible, l'ambiance de groupe. Tu découvres vraiment qui t'es comme humain parce qu'ils te demandent, ils font... Là, soyez honnête, là. Si... Toi, ça te prend absolument un bébé. Écris pas, moi, en autant qu'il est en bas de 10 ans. Puis, tu sais, est-ce que tu veux un enfant? Est-ce que tu acceptes un enfant handicapé? Écris pas oui si tu serais pas prêt. Juste pour montrer que t'es... Moi, ça me dérange pas qu'il est trisomique, puis après, il t'envoie 8 trisomiques, là, tu sais. Fait que tu apprends vraiment qui t'es comme humain. Ouais, vous voyez ça aux États-Unis? Moi, je les ai toutes refusées. Le seul que j'acceptais, ça me prenait un trisomique handicapé de 14 ans. C'est ça. Je veux juste un beau bébé blanc aux yeux bleus. Oh my God. Je veux la race pure, la race supérieure. J'aimerais qu'elle soit suédoise et qu'elle ait 19 ans. Si elle peut déjà avoir les totons faits, c'est un plus. Moi, j'avais fait une joke un moment donné au médecin, mais ça, c'est une joke que j'avais mis finalement dans un show après. Là. Mais quand il nous posait des questions, parce qu'on avait été se faire tester, mon ex, puis pour voir si c'est qui le problème dans le couple. Tu sais, que, ben, je veux pas dire, c'est clairement moi le problème. Là. Mais c'est qui n'était pas capable d'avoir d'enfant? Fait que là, moi je n'étais jamais allé. Puis elle est allée avant moi. Et là, le premier meeting, le docteur nous pose des questions. Puis il est comme, OK,
combien de fois par semaine vous baisez, blablabla, est-ce que vous portez un condom? Puis j'étais comme, non, j'ai pas de condom. Puis j'ai fait, ça arrive des fois que je viens pas d'en face. Tu sais, mais c'est juste... Je dis ça en joke, ça sort juste de même. Puis là, je réalise, ah ouais, Chris, c'est un médecin, tabarnak. Fait que là, je vais pour faire, non, c'est une blague. Puis là, il a noté. Fait que là, dans mon dossier, fait qu'il y a du monde, tu sais, dans le laboratoire qui ont fait, OK, le monsieur, il arrête pas d'éjaculer dans le visage de madame. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas... Mais tu penses qu'il a noté quoi? Qu'il a noté, genre, il vient toujours d'en face ou non à l'adoption. Je déteste son humour. Ouais. Mais d'après moi, c'est une affaire, genre, un mix des deux. Juste problématique. Ouais. Dans tous les sens. On ne devrait pas adopter. Mais c'est plus pertinent que tu penses, parce que moi, ma mère était obstétricienne puis médecin de famille toute sa vie, puis il y a des gens qui ont pas les connaissances, des affaires que tu penses qui est la base, genre pas venir d'en face, venir en face, ça fait pas tomber enceinte. Comme une madame qui prenait sa pilule, genre, à chaque fois qu'elle fourrait. Oh, wow. C'est quand même la base, mais il y a des gens, tu peux pas assumer que tout le monde a l'éducation sexuelle, surtout des gens qui ont, mettons, une famille qui ont pas parlé de ça, personne ne t'a expliqué. Quand j'étais allé en Afghanistan, il y avait un monsieur c'est un Afghan qui travaillait sur la base, qui avait amené sa femme au médecin, puis il avait dit, ça fait 2 ans qu'on est mariés, on baise à tous les jours, je pense qu'elle est brisée, elle tombe pas enceinte. Puis là, il a fait le test. C'est un Afghan. C'est un Afghan, là. C'est correct, là. La misogynie, c'est correct. Puis, non, mais... Puis là, le médecin a vu que la femme est encore vierge parce que le monsieur, il l'enculait. Vu que lui, il avait appris à baiser entre monsieur, tu sais. C'est ça. Fait que là, il réalisait pas qu'il y avait... Il y a comme une surprise si tu vas plus loin. C'est ça. Il trouvait qu'elle avait un grand clit profond. Ouais. Elle avait le cul comme Thomas. Elle... Mais, tu sais, dilaté à 3 tout le temps, mais du cul. Hein? Ouais. Mais là, fait que là, il fallait que le médecin explique aux jeunes Afghans hey, mais c'est parce que c'est pas le bon trou. Puis là, j'étais comme, c'est quoi sa réaction? Puis il était comme, lui, il était comme, ah, ouais, OK. Ben, merci. Fait que personne n'avait expliqué. Imagine, tu sais, comment c'est weird que. Oui, c'est weird. Je me souviens d'avoir déjà expliqué à mon ancien coloc que je pissais pas du vagin, tu sais. Ouais. Ben, lui, il est homosexuel, mais ça existe pas son Je pense que c'est ça le test pour savoir si un homme est gay ou non. Ouais. Mais il y avait ces vidéos-là sur Internet, là, des questions ultra de base à des dudes, puis c'est comme où on met le tampon, par où tu pisses, puis ils rataient. Là. Mais moi, je pense, tu sais, ça fait longtemps que je sais ça, mais je pense que j'étais trop vieux quand j'ai appris que c'était pas du vagin. Je pense que je devais avoir comme un 15 ans. Ou 12-15 ans quand je l'ai appris. Non, mais Chris, j'ai commencé à fourrer à 11 ans. Fait que c'est de pas savoir, tu sais, de penser que vous êtes comme une poule, puis il y a juste un trou que tout sort. Ça serait spécial que toutes sortent du même trou. Ça, c'est certain. C'est vrai que les femmes, on est comme les poules. Mais ton coloc, il avait quel âge, lui? Il va être dans 26. 26. En âge de gay, ça fait combien? Ça, faut vraiment pas s'intéresser aux femmes. Faut être vraiment ultra gay de faire. Aussitôt que quelqu'un fait, tu sais, les femmes, non, pas intéressé. Mais lui, il m'a conté il a toujours su en lui qu'il était gay, mais il a réalisé à quel point il l'était puis à quel point le corps d'une femme l'attirait pas quand il a gardé... il faisait du gardiennage, là, sa nièce, puis sa tante est revenue à la maison. Puis elle a dit, tu as-tu donné du lait? Puis il était comme, ouais, j'ai pris ce lait-là. Puis là, il était comme, mais t'aurais pu prendre ce lait-là, c'est mon lait que je tire encore pour donner à ma fille. Puis là, il fait, non, mais moi, j'en ai pris de ce lait-là. Tu sais, il avait bu du lait maternel de sa tante, puis ça l'a. Puis là, il était comme, je suis répugné, puis je veux rien Mais ça, savoir. je pense pas ça être gay, parce que moi, là... Ben lui, il m'a dit que c'était ça, là! Moi, je suis le messager! Parce que moi, un moment donné, il y a une fille qui m'a emmené après un show du fromage qu'elle avait fait avec son sein maternel. Puis j'étais comme... hey, non, pour vrai, là...
Non, c'est dégueulasse. Le fromage d'ici, comme on dit, hein? Tu sais, peut-être, ouais. Ça serait malade que Perrids fasse les pubs pour ça. Mais non, tu sais, comme, mettons, ça, je peux comprendre. Mettons, si c'était ma femme à moi, c'est mon enfant, puis c'est que là, elle fait, hey, puis je sors avec une crise de folle, là, tu sais, qui veut faire du lait maternel, qui veut faire du fromage maternel, qu'elle fait, hey, goûte-le, je ferais comme, ouais, OK, on peut-tu arrêter ce projet-là, puis on va aller en thérapie. Est-ce que la fan en question voulait que tu le goûtes devant elle? Non. Okay. Ou peut-être que oui, mais j'ai fait « Ah, t'es bien dégueulasse. » Puis après, elle, vu que j'ai dit ça, elle a fait comme si c'était un gag. Mais puis c'était peut-être même pas... Mais tu l'as fait pareil, de toute évidence. Ou peut-être elle est allée acheter un brie, tu sais, puis elle l'a mis dans une affaire, là, tu sais. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait de l'air, mais ça me savait plus une texture de fromage bleu, mais sans le bleu, là, tu sais. Mais ça me semble que c'était genre du feta, là, tu sais. Mais c'est juste, d'abord, c'est juste genre de son lait caillé, genre. Ouais. Mais sûrement, elle fait, hey, j'ai fait du fromage, elle a oublié son lait au soleil, puis elle fait, je vais donner ça à Mike Ward, il va manger ça, Chris d'innocent. Aïe, quand même, hein? Ouais. Puis, tu quelqu'un qui t'a cuisiné son placenta ou ça, c'est pas Non. Mais ça, il y en a, hein, qui mangent ça. C'est bien plein de vitamines. Toutes des choses que j'ai appris. Ma mère, le plus gros potin qu'elle m'a dit sur l'univers du vagin, elle m'a dit que tout le monde a un petit peu de papier de toilette dans le cul. Mais moi, j'avoue souvent. C'est ça. Ouais. J'ai souvent un petit... Ouais, non, mais c'est du monde propre, là, mais dans l'examen, ça arrive tout le temps, puis, tu sais, c'est dans le respect. Ça doit être gênant, ça, tu sais, qu'elle tasse. Elle tasse ça en faisant ça ou en faisant... Tu sais, parce que j'aime mieux le ça que sentir le... Oh! OK, docteur. C'est moins gênant, ton obstétricienne, qu'un Chris de beau gars, là, tu sais. Ben oui, puis elle s'en fout, fait comme... Ça m'est déjà arrivé, là, tu sais, comme super gentil, là, qui fait juste comme... Là, lui, tu sais, quand tu vas te manger à noun, il va rester haut. Ça va être très... Hey, mon clitoris, c'est pas le nombril. Non, mais... Moi, ça m'est arrivé une fois avec une fille. Fait que la fille, c'était pas un Chris de beau gars, c'était moi, là. Mais puis j'ai été bien discret. J'ai fait pour pas qu'elle remarque. Tu sais, j'ai fait comme un... j'ai fait le move du... Moi. En espérant... Tu sais, j'écartillais tout. Tu sais... C'est sûr qu'elle pensait que c'était ton move. Elle, c'est sûr qu'elle parle de moi à ses amis. Puis elle fait, ce type weirdo-là, il mange pas des nounes, il souffle dedans. Il est doux. Ton surnom, le souffleur de Longueuil. Le souffleur de Longueuil, j'aime ça. Mais il faut le normaliser, mais... ça arrive. Oui, c'est ça. Ouais. Ou il faut se rincer le cul avant de se faire manger à noun. Oui, moi, ça, on devrait normaliser se rincer le cul. Mais moi, j'ai dit tout le temps... avant. Moi, j'ai dit tout le temps, je suis pas contre le sale, mais je suis pour le propre. C'est plus... c'est pas une obsession, mais c'est tellement bien quand on est frais. Même le monde qui sont... Hey, moi, j'aime ça quand c'est dirty. Tu veux pas du dirty papier de toilette dans le cul. C'est pas ça que tu veux dire. Ça, c'est une coche de trop. Tu sais, le rouleau, le morceau de papier de toilette qui a roulé. Vous savez duquel je parle? Avec un petit morceau de brun au bout. Celui-là, il a travaillé. C'est sûr. C'est pas juste un flocon, là. Hey, Yann, tu voulais dire quelque chose, mais là ça fait 10 minutes. Fait que, oui. Puis, j'irai avec les questions, mais si ton commentaire... on s'excuse. C'était à propos de l'adoption, c'est parce que vous parliez de retourner un enfant, mais tu sais, aux États-Unis, ça s'était fait. Il y avait des YouTubers, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, qui avaient adopté un enfant autiste. Ils ont fait toutes leurs vidéos avec ça, puis ils montraient comment c'était donc génial. Puis un moment donné, le monde a commencé à se poser des questions parce qu'ils ne voyaient plus le jeune dans les vidéos. Puis là, ils ont commencé à poser des questions. Il est où le jeune, tu sais? Puis il a fallu qu'il avoue qu'il avait retourné le jeune. Imagine. Mais tu sais, tu peux pas juste louer un enfant, tu sais, d'aller... Tu sais, sans l'adopter, mais tu contactes un agent de casting. Un échantillon, tu sais, essayer un échantillon. Tu sais, mettons, tu sais, il y avait un... Comment il s'appelait? 5 heures. Il y avait un agent que... C'était juste une agence de casting pour les handicapés.
à Montréal. C'était Alain 5 heures ou Régent 5 heures. Okay. Puis c'était... Fait que, tu sais, t'appelles lui, puis tu fais « Hey, envoie-moi un enfant handicapé, je vais faire semblant que c'est mon petit gars. » C'est ordinaire en Christ. Pour là, passer vite à la ronde? Non, mais pour faire tes petites vidéos. Ça, c'est un bon truc. Mais c'est quasiment ça, parce que moi, j'avais vu de quoi tu parles, Yann, puis, tu sais, ces gens-là, en plus, ils ont adopté l'enfant, puis ils ont juste fait du contenu avec, puis après ça, ils l'ont redonné. Fait que, tu sais, c'est même pas genre, on s'attendait pas à ces défis-là, on est tanné, c'est comme à le montrer en état de crise, tu sais, genre vraiment monétiser le contexte avec lequel ils ont pogné l'enfant. Donc, c'est carrément ça, c'est une location, genre. Mais je me dis quand même, dans ce contexte-là, je préfère que ça soit une meilleure personne qui reprenne l'enfant, malgré que c'est un horrible traumatisme. Comme si la personne ne veut plus, on va pas comme non, garde-le, s'il te plaît. Là, idéalement, ça va tomber sur une famille mieux, mais moi aussi, j'avais vu ça passer, puis c'était quand même vraiment troublant. Horrible. En plus, je pense que c'était du monde qui aime Jésus, tout le temps. Il aime Jésus parce qu'il n'était pas infirme. Jésus, il a marché en traînant sa croix, il roulait pas comme un esti de lâche. Tiens-toi drette! OK, on va prendre les questions. Non, mais je m'excuse à Jésus. On dirait que je t'excuse à Jésus. Jésus, il n'est pas Patreon, fait qu'il va juste le savoir dans 8 semaines. Hey, non, lui, il arrive de Pâques, il est comme, me semble, je suis dans une bonne phase, moi, je le ramasse. Je m'excuse à Jésus, je m'excuse à Thomas. Comment ça, mes oreilles cils? Vous voulez des questions? Non, oui. Yann, on veut un long silence. Si c'est possible. Il y a Dan qui demande à Michel, t'as demandé sur ton podcast que quelqu'un fasse un Wikipédia. L'as-tu, en fin de compte? Oui, il y en a un qui a été fait, je pense, un mélange de gens, parce que ça prend comme des sources, il faut que tu prennes quand même le temps de le faire. Mais il y a aussi, c'est un gars qui, je pense, il le fait pour tous les artistes québécois. Okay. Tu l'as peut-être déjà croisé. Là. Il m'attendait à l'entrée de mon show, au terminal. Puis là, il dit Michel Desrochers. Puis là, il veut prendre une photo, je le constate. Puis là, comme on en prend ensemble, il prend une photo de moi solo. Genre. Tu décris le gars, c'est le genre de gars que j'adopterais, mais je retournerais une semaine après. Juste. Okay. Oui, bien c'est ça, je le disais pas, mais c'est ça. Puis il prend une photo de moi solo, mais pas avec lui. Fait que c'est la photo de mon Wikipédia, j'ai l'air un peu surprise. Parce que c'est ça qui se passe, mais il le fait pour tout le monde. Il y a des photos de certains artistes, mettons, il va aller voir Marilyn Jonca à radio, il va la prendre en photo à travers la vitre, puis ça devient ça. Puis il en fait plusieurs, des Wikipédia d'artistes. Hey, j'ai vu aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai googlé Sébastien Dubé. Et le Sébastien, quand tu googles Sébastien Dubé, ça dit, il y a la photo de Sébastien, et ça dit Sébastien Dubé est un bassiste jazz connu pour... Fait que je trouvais ça tellement drôle. C'est clair qu'il doit y avoir un autre Sébastien Dubé qui joue du jazz pour vrai, mais je trouvais ça le fun que c'était absurde. Même... C'est un bassiste jazz connu pour l'épisode bleu. Ouais. Il y a un bassiste par rapport qui, lui, s'est écrit comme humour absurde et poignant, genre. Mais le P, c'est... J'en ai déjà parlé, mais tantôt on parlait de .com.ca, mais moi, michelderocher.com, c'est une autre madame qui fait du paranormal aux États-Unis. Ouais. Elle a des... Oui, elle a mon .com, la tabarnak. Elle a des cheveux rouges, puis elle a un podcast de fantômes. C'est vraiment quelque chose, là. Là, ces temps-ci, je l'ai un peu plus torché là, quand tu googles, c'est moi, mais elle est quand même bien présente, le Michel Desrochers, podcast de fantômes, allez voir ça. Fait que moi, c'est .ca pour mes billets, mais dans le .com, t'as du paranormal qui se donne. Là. Les deux me tentent. Oui, c'est ça. Je veux pas... t'as un choix à faire, là. Puis en plus, tu sais, un Américain... Comment qu'ils disent des rochers, les Américains? Ça doit être The Roaches? Oui, quelque chose comme ça. Hein? Ben, je sais pas si... Elle parle du français? Comme, viens-tu du Québec ou c'est Michel de Roaches? Ça doit être juste Michel de Roaches. Ouais. Michel de Roaches. Michel de Roaches. The Ghost Girl. Bon, il fera pas plus de promo qu'il faut. Non, c'est ça. Non, qu'elle mange ma marde, mais... Fait que c'est .ca, mon site, c'est bon. Ça me fait... En la 10, tu sais, je peux me plugger moi-même. Moi, tu vois, j'ai acheté stéphanievandelac.com, stéphanievandelac.ca, mais j'ai aussi acheté coupleouvert.ca. Puis je me suis dit, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée.
Moi, j'avoue que ça pourrait être facilement un site pour trouver des gens. C'est ça. Ouais. Le .com, il était-tu déjà pris? Couplevert.com, il était déjà pris, je pense. Okay. Pour une affaire de swinger? Clairement. Là, ou en tout cas, sinon, il était trop cher. J'ai fait Fait que c'est cool. Fait dans le fond, t'as acheté un site Internet, t'as booké des dates, mais tu veux pas faire de l'humour. C'est ça qu'on comprend. J'ai tout ce qu'il faut. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tout est en place. J'ai acheté Stéphanie Vandelac, humoriste.net. Mais je suis pas sûr. Mais je filme un special cet été, mais ça serait fou ta première présence sur scène, c'était un Netflix special. Enceinte de 8 mois. Bon, Yann, il y a combien de bonnes questions? Il y en aurait, admettons, 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 5. OK, c'est bon. Okay. Ouais. Puis il y a plein de mauvaises, mais on va aller avec les bonnes. Ouais. Pour Steph, oui. Quelle serait, selon vous, la meilleure ou la pire date qui a été lue à couple ouvert? Ah, c'est une bonne question. Vu que j'ai une mémoire de poisson, là, c'est difficile de me rappeler On tout. devrait demander à Michel. Mais... épisode 108. J'en ai lu une, l'épisode qu'on vient de tourner à Saint-Hyacinthe il y a quelques jours avec Marilyn Jonca et Sacha Bourque. Fait que c'est pas encore sorti, ça s'en vient bientôt. C'était un super cool live. La date, c'est le gars, il rencontre une fille, il va à date, il fourre pas avec, fait qu'il repart avec les blue balls chez eux. Puis là, t'as 1 page et demie de lui qui se masturbe chez eux. Puis qui vient fort, là. Puis il décrit tout. Puis il nous le dit, là, qu'il y en avait beaucoup, partout. Fait que c'était ça, sa date, tu sais. C'était ça. Fait que finalement, on lit sa séance de masturbation pendant c'est sûr qu'il voulait ça. C'est ça. Tom, il a dit, c'était finalement son mandat, c'était genre de... Oh my God. Mais moi, j'ai aimé une des filles, elle disait qu'elle était comme débutante en sexualité, puis elle allait comme sur le bord de l'eau avec un gars qu'elle connaissait pas trop. Puis là, elle avait comme entendu parler qu'un doigt dans le cul, c'était cool. Puis la pipe se passait mal. Fait que là, elle était comme, let's go, tu sais, plan B. Puis elle fait genre... C'est quoi une pipe qui se passe mal? Genre que le gars bandait pas ou qu'elle a su. Je pense qu'elle le trouvait puant, si je me trompe pas. Il puait? Puis, tu sais, c'était comme à genoux à la plage. Un gars qui pue du bat, tu veux pas jouer dans son anus. Mais c'est ça. Je pense, là, tu sais, me semble, là. Mais c'est ça qui était drôle, la fille, c'est comme mentalité. Moi, je me reconnais, à 19 ans, tu as des projets, puis elle était comme... C'est une ambitieuse. Elle est ambitieuse. Elle était comme déterminée, puis les filles ont fait ça. On dit, ça se passe mal, vite. Je vais en donner plus. C'est ça, vite, que ça finisse, tu sais. Mais là, elle rentrait le doigt, puis le gars, il disait, « Aouh! » Puis là, il y avait du sang, puis là... il y avait du sang! Tu sais, c'est comme un désastre, finalement. Mais ça me faisait rire, puis la fille, elle parlait vraiment comme, j'étais déterminée, cet été-là, à me faire dévierger. Tu sais, vraiment, super contente. J'ai bien vu qu'il n'aimait pas ça. Alors, un doigt dans le cul et hop! C'est vraiment que... Puis le gars, après, l'a-tu fourré? Non, mais semble, après ça, il a eu mal. Parce que là, c'est comme devenu malaisant, tu sais. Moi, me semble que tu me fais saigner du cul. Je m'en vais chez nous. Oui, c'est mais ça. En plus, là, t'es en plein air sur le bord de l'eau. Là, tu fais comme, OK. Au moins, tu peux te rincer les fesses dans l'eau. Oh my God. Je vais laver le sang. Puis elle a fait, non, plus creux pour rincer ton pénis aussi. Mon Dieu. Mais ouais, moi, pour vrai, là, quelqu'un qui pue, le cul devient hors de question. Là, Chris, parce que tout le monde qui pue, mettons, de la noune ou de la queue, c'est souvent... Le cul, c'est le voisin mesquin. Tu sais, il est responsable de ben du dégât. Tu l'as dit comme un personnage de 4-5-0 chemin du golf, là. Mais oui, c'est sûr, l'odeur, je pense que c'est la façon que la vie te dit, là, cette personne-là est pour toi, cette personne-là n'est pas pour toi. Puis je pense même que la puante de quelqu'un d'autre, c'est la douce de l'autre. Ouais, tu penses que le monde qui pue, il y en a d'autres qui font « Oh, wow, ça sent le dessus de bras, mais du bat. Miam, miam, miam. » Mais ce que j'avais aimé, c'était le clash de style versus ce qui se passait dans la date là-dedans. C'est comme la fille, elle avait le style Aurélie Laflamme, mais tu sais, elle parle de doigts dans le cul saignant. C'est comme, c'est too much pour moi. J'avais trouvé ça bien bon. Hey, mais en plus, elle devait penser que, tu
tu sais, à sec, ça allait quand même bien marcher. T'sais. Ouais, elle pensait que c'était comme si c'était le top. Là, quelqu'un a dit ça. Mais oui. Mais oui. Bon, Yann, autre question. Pour Michel, c'est Dominique qui demande, est-ce que Michel prévoit refaire des épisodes des Sœurs Boulotte ou faire un autre podcast? Oui, j'aimerais mieux faire un autre podcast. Les Sœurs Boulotte, il y a comme une finale. C'est un podcast où on ne boit pas d'alcool, mais là, on s'est torché pour la dernière. En plus, on est tout seul dans un studio, moi et ma soeur, genre, on boit de la Grey Goose, je fais des grimaces, là. Puis on se dit au revoir. Fait qu'on a 21 épisodes, puis là, c'est terminé, tu sais, ça boucle la boucle. Pourquoi que vous n'avez juste fait 21? Ben, tu sais, c'est un podcast avec ma soeur, donc je trouve qu'on a fait vraiment le tour de ce qu'on avait à amener, tu sais, sur présenter notre famille, nos gags. Puis aussi, c'est un gag un peu sur l'humour versus le théâtre. Puis ma soeur, ben, je pense que ça lui a donné comme une visibilité, puis ça l'a amené plein d'autres projets qui sont plus dans ce qu'elle veut faire, tu sais, des rôles et tout. Es-tu comédienne, ta soeur? Oui, c'est ça, elle est sortie de l'école de théâtre. Okay. Puis là, tu sais, elle fait des auditions, puis tout ça. Fait que ça faisait plus de sens. Moi, j'avais du temps à mettre ailleurs. Puis aussi, ce projet-là, j'ai mis tous les sous de ma poche, tu sais, pour le studio, puis tout. Fait que c'était vraiment un projet de cœur. Quand on a senti qu'on avait fait le tour, on a fait le tour. Mais moi, j'aimerais ça. T'as payé-tu UDA, ta soeur? Hey, j'ai failli parce que. Non, mais là, genre, sa comptable, là, elle faisait ses impôts pour une fois d'artiste. Puis là, ma soeur était comme, telle dépense. Puis là, genre, la comptable a dit, le podcast, c'est plus comme un hobby. Puis j'étais comme, toi et ma calice, là. Tu sais, genre, c'est pas un hobby. Fait que là, je voulais payer ma soeur comme 25$ du podcast juste pour dire, non, pour c'est un montrer à sa comptable, elle est riche, j'y ai donné. C'est ça. 800 pièces. Mais moi, j'aimerais faire de quoi d'audacieux que personne croit, j'aimerais faire un podcast tout seul, genre. Oui, mais oui. Solo, impro, je pense que ça serait ça mon vibe. C'est tellement plus simple. Ben oui. Chaque fois que j'écoute des podcasts du monde seul, je suis comme, asti que c'est plus simple que de booker du monde, puis tu peux le faire de chez vous quand tu veux. Ben, il y a de la magie d'entrevue que tu peux pas recréer tout seul, puis j'aime ça aller dans le podcast des autres, mais j'aime ça me gâter dans me laisser de la place pour l'impro, parce que d'autres contrats, des fois, t'es comme un peu... t'es pogné dans certains... Ça serait-tu impro? Est-ce que les gens ou les auditeurs pourraient te proposer des thèmes? Ou... Ouais, ça serait quelque chose comme ça, là, mais tu sais... Comment tu fais pour pas que rapidement ça ait l'air que tu fasses de la cam girl, genre? Ouais. Écoute, je m'habille, je me couvre. Ouais. En commençant. Non, mais je pense que j'ai tout le temps des choses à dire. Moi, je dis pas que je suis tout le temps intéressante, mais j'ai des passions connexes, puis j'aime ça comme discuter avec mon auditoire. Tu sais, les Sœurs Boulotte, ça rejoint entre 1000 et 5000 personnes en tout, puis je suis à l'aise avec ça. Puis c'est comme un univers que ça te prend, les inside. Un peu comme si tu arrives sous écoute au 300e épisode, tu vas être comme, OK, faut que tu t'adaptes à la vibe. Là. Fait que c'est vraiment une aventure, les Sœurs Boulotte. Mais il y a une affaire, tu sais, que souvent, je pense, le monde, quand ils partent un podcast, puis qu'ils regardent leurs chiffres, si ce n'est pas des chiffres énormes, ils sont découragés. Mais entre 1000 et 5000, c'est plus gros que la grosse salle de la Place des Arts. Mm-hmm. Quand tu y penses que, Chris, tu es avec ta sœur, tu as une discussion, puis il y a 5000 personnes qui écoutent des insights de toi et ta sœur, ça n'a aucun fucking sens. Oui, fait que nous autres, on était quand même vraiment contentes de ça, là, mais sinon, je m'enlignerais vers ça. Là. Des fois, je parle à des collègues qui me font une face de « Ah, ça a l'air cave, ton idée », mais moi, je crois vraiment à ça. Ben, quand Tom, il disait qu'il voulait partir un podcast avec sa blonde, on se disait comme arc, tu sais, comme cringe, puis le gars qui veut comme mettre sa blonde en lumière. Moi, je pensais qu'il voulait juste faire ça pour prouver qu'il avait une blonde. À tout le monde. Là, je pense que notre 4e épisode, c'est avec Sinem Cara, puis on n'avait pas encore commencé à diffuser quand on l'a reçu. Puis elle est vraiment arrivée en faisant comme « Ah, t'es normal! Et puis j'ai comme « Oui, j'existe, puis je suis normale. » Oui, mais c'est vrai que t'es normal. Tu dégages une énergie de quelqu'un qui est équilibré. C'est vrai. Puis moi, ça m'apaise. Ouais. C'est vrai? Ouais. Moi, je suis une éponge. Là. Quand quelqu'un est, tu sais que c'est fucked up toute sa vie, là, je le pogne. Tu dis ça. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit... J'y parlais de comme mon parcours de vie, puis je veux pas sonner fucking deep, là, mais j'ai beaucoup accompagné de mes grands-parents puis de proches à moi dans la mort. Sorry. Puis il m'a dit, ça paraît. Il m'a dit, quand on te voit, t'as comme cette espèce d'énergie de t'as vu des affaires. Puis je savais pas comment le prendre. Oh ouais, on fait-tu du paranormal ensemble? MichelDesrochers.com! Je
Shit, quand même. Non, mais moi, je trouve que tu dégages la confiance en soi saine. Moi, je côtoie des artistes. Souvent, c'est du monde de 0 à 10 de charisme en une seconde. Des turn it on, des turn it off. Toi, t'as tout le temps l'air bien. T'as l'air d'avoir confiance en toi au-delà de ce que tu réalises. T'as juste d'être comme, je sais que je suis une bonne personne équilibrée et je me sens bien. Fait que là, je le suce. C'est fin, merci. Je le prends, tu sais. Ça me contamine. Merci. Après, les dimanches, on pourrait faire de la cuisine ensemble. Fait que toi, quand tu sais, vu que tu absorbes tout, quand tu es avec quelqu'un de négatif puis lourd, toi, tu pars puis tu es comme, c'est que je suis pas bien. Oui, exact. C'est pour ça qu'avant les shows, c'est limité. C'est pour ça que tu as ta liste de tech. Parce un tech qui est juste lourd. Si quelqu'un est stressé ou il vit quelque chose de difficile, je vais l'écouter, je vais y jaser. Mais après ça, je monte sur la scène, je suis dans le mode ça va mal avec la femme à Normand puis tout. Fait que... T'es-tu obligé de... Mettons, t'as-tu une playlist de musique? Tu sais, des tunes, le fun pour te rentrer dedans? Ouais, puis des podcasts aussi dans l'auto, puis surtout la conduite automobile, j'adore. Ça me met dedans. Parce que c'est l'idée du contrôle. C'est ça. Je m'en vais un W, pop le moteur, je suis comme, regardez-moi ça, les jeunes. un V8. Bon, hey, Yann, autre question. La question est pour Stéphanie. Comment ça marche, la gestion du groupe Facebook de couple ouvert? Je t'avais de crisser le feu. Je t'avais de crisser le feu. Il va falloir que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe. C'est toi qui gères ça ou c'est les moi fans? puis Tom, on est admin. Il y a plein de gens qui nous ont proposé d'être comme gestionnaires de communauté, mais nous, on est des control freaks. Là. On veut pas déléguer. Puis c'est vraiment pour vrai. Mais là, je niaise là, parce que ça va quand même bien maintenant. J'ai mis quelques barrières à l'entrée parce que vous comprendrez que quand je me réveille le matin, il y a des demandes d'adhésion. Puis c'est genre nous deux, hihi. Puis là, fait une espèce de photo de couple. Il y a encore des gens qui pensent que c'est une espèce de groupe de couple ouvert. Fait que ça, c'est la première barrière là, qu'il faut mettre, que c'est pas réellement un groupe de rencontre où j'ai hâte de vous rencontrer. Puis c'est 8 selfies d'un monsieur de même. Ça, c'est bon aussi. Fait que ça, il y a ça. Puis sinon, maintenant, pour vrai, notre règle générale, c'est est-ce que ça nous fait rire puis ça nous tient dans la bonne humeur, puis sinon, delete. Ouais. Okay. Fait que tous les posts tombent dans une... avant, tous les posts se publiaient tout seuls. Maintenant, tous les posts, on les pré-approuve. Puis quand ils restent dans le inbox longtemps, ça veut dire que moi puis Tom, on l'a vu, puis les deux, on fait comme... Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça. La règle d'or, c'est est-ce que ça nous fait rire, puis c'est dans la joie et l'allégresse. Si oui, ça passe. Puis des fois, il y a des affaires qui passent, puis là, le monde font comme puis là, le monde se pogne. Si le monde se pogne, on enlève. C'est ça. Fait que la règle d'or, c'est la joie et l'allégresse. Mais c'est quand même rendu un groupe qui a genre, je pense, 20 000 personnes dedans maintenant. Fait que c'est ça. Ça requiert de la gestion de communauté en bonne et due forme. Ouais. Bon, prochaine question, Yann. C'est pas mal la dernière que j'ai de bonne. OK, ben, t'aurais dû finir avec la dernière question. C'est moi qui rêve ou? Non. OK. Ben là, on finit pas de même, c'est sûr. Non, on devrait finir de même. Ben, non, Yann, fait que trouve une mauvaise question. Ah oui, c'est bon ça. Ah ouais? Ben, OK, attends un peu. Quel est votre animal spirituel? C'est-tu une question pour vrai? Quel est votre animal spirituel? Je comprends même pas ce que ça veut dire. Le lynx. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Peu importe ce que tu réponds, t'as de l'air d'un psychopathe. Le masque de pisse sèche à Yann. Toi, c'est quoi ton animal spirituel? C'est comme une question qui n'aurait pas nécessité de réponse. Mais moi, j'aime bien les chats sauvages puis les oiseaux de la terre overall. Mais moi, j'aime beaucoup les chevaux aussi. J'ai un tatou de cheval, puis l'autre jour, je réécoutais Fortier. OK. Puis il y avait mon tatou dans TV, qui est un cadre, tu sais. Puis là, j'étais comme, prends-moi une photo, puis je me montrais mon bas du dos, puis me mettais à côté du tatou dans Fortier. À qui tu demandais, prends-moi en photo? À ma soeur, parce qu'on écoute Fortier ensemble. Dans l'appartement Friends. Dans l'appartement Friends. Moi, je serais un oiseau parce que j'aime ça chier sur le monde. Je me sens au-dessus de tout, j'aime ça chier sur le monde. Bon.
On devrait finir cette clap-là, mais je veux d'autres mauvaises questions. C'est ça, dans le fond, c'est un bon filon, les questions de marde. Ouais. T'as peu. Une mauvaise, là? Elle va avec n'importe... toutes les questions, en autant que c'est pas du racisme ou de l'homophobie ou de la misogynie, là, tu sais. OK, pas de misogynie. Que pensez-vous de Andrew Tate? Mon Dieu, Il y en a d'autres. C'est une question pour vrai, ça? Non. Oh oui. Dominique qui demande « Que pensez-vous de Andrew Tate? » Mais il y en a d'autres. Attends un peu. Gabriel qui demande « Quelles sont les études de Steph? » C'est quoi les études que tu as faites, Steph? Ouais. J'ai été cam girl en 2009. T'as un certificat de cam girl? Pour vrai, j'ai fait de la cam 3 fois. C'est vrai? Ouais. Oh, comme cam girl? What? Ouais. Quelle année? Je l'ai jamais dit. Je vous donne ça ici. Primeur. Ouais. À quel âge? Mon Dieu. J'étais avec mon premier chum. Je me souviens plus exactement j'avais quel âge, mais on était dans notre premier appart. Il était bizarre, lui. C'est-tu lui qui faisait faire des affaires? Ouais, il faisait faire des affaires. Puis c'était pas tout le temps son idée. Fait qu'on a fait ça. On Les a fait deux ça. ensemble? Non, check bien ça. C'est que là, il dit, OK, tu vas faire de la cam, puis moi, je vais être dans le salon, puis je vais regarder ton show de cam. Dans le salon. Puis un moment donné, je vais venir te rejoindre pour faire le show avec toi. Fait que là, je fais OK, tu sais, moi, je sais que tu as d'affaires. Fait que, on fait ça, mais là, mon show de cam, il pogne, tu comprends? C'est sûr qu'il a pas aimé ça. Là, j'ai des tokens qui rentrent parce qu'ils te payent en tokens. Non, mais tu vois, petit comme c'est ça, là, tu fais comme aïe, je fais full de cash, j'ai fait 1000 tokens, mais c'est genre 10 cents. OK. Fait que là, genre, mon affaire, ça marche. Puis là, je suis comme yes, si, tu sais, je suis en train de faire du cash. Puis là, finalement, il arrive, puis je suis comme yo, décalisse! Ouais, c'est sûr! Ah! Tu pensais que sa queue laide allait tout scraper? Mais ça l'a tout scrappé, parce que bien entendu qu'il y a bien du monde qui regarde une fille seule. En se disant, oh, j'ai des chances. Ben oui, il y a plein de gens qui veulent pas voir un bat, là. Exact. Il y en a qui aiment ça, mais il y en a qui veulent pas voir un bat. Exact. Fait que c'est ça. Fait que là, il arrive, puis là, finalement, si les viewers s'en vont, les tokens rentrent plus, puis moi, je suis comme tabarnak. T'aurais dû rester dans le salon. Tabarnak. T'as-tu repensé leur faire à cause que ça avait été autant un rush, là, genre? Check bien ça. Là, moi, comme 2 jours après, je suis toute seule à la maison, puis je fais, on va faire de la cam. Les goûts d'un petit token, là. Yes. Fait que là, mais j'ai pas un hit comme la première fois. Puis là, rapidement, comme dans le chat, les gens, les personnes te proposent de faire des affaires, mais c'est de plus en plus... Il faut que tu fasses des affaires de plus en plus hard. Ça commence cute, genre, hey, mon mouille tes fesses, puis à la fin, c'est cute. Ouais. Non, mais... Crisse-toi ça dans le dans le game, Mike. Dis des mots doux, là, mon mot d'ongu. Je sais pas. Puis aussi, il y en a qui te proposent des genres séances privées. Ouais. Fait que là, t'es comme, tu sais, la séance privée, s'ils me payent assez pour la séance privée ou nanana. En tout cas, grosse gestion. Tout mon respect aux travailleuses du sexe. J'ai fait ça total 4 heures, je dirais. C'était beaucoup de gestion. Et là, fait que finalement, ça se passe pas tout à fait comme je veux. Tu t'es fait combien en 4 heures? Ben là, c'est ça. Là, moi, je me dis, aïe, aïe, j'ai fait plein de tokens. M'a caché à la caisse. Et là, finalement, je me rends compte que mes séances cumulées, ça me fait 22 piastres. Fait que t'as moins que le salaire minimum. Attends. Là, je me dis, bon, ben, il m'a caché mon 22 piastres parce que j'aurais pas fait ça pour rien, si. Il faut que tu aies fait au moins 25 pour retirer ton argent. Fait que j'ai jamais touché à mon argent. Imagine de porn star. Tu penses-tu, ton compte, il est mon compte actif? existe toujours. Tu devrais le faire, puis tu demandes juste à Thomas de juste te donner le 3 pièces de plus pour avoir le chèque. Puis je filme son anus dilaté. C'est malade. Bon, on va finir là-dessus. Ça, c'est une vraie fin de podcast. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Michel. Si vous voulez voir Michel en spectacle, son nouveau show, c'est Pull Up. Si vous voulez voir Stéphanie en show, ça va venir dans 6 mois. Merci. Bonne fin de semaine. Merci bonne beaucoup. semaine. Je sais pas on est quoi. Merci tout le monde. Merci beaucoup tout le monde.